conférence donc, sur l'évolution professionnelle. Alors moi je me présente, je suis Nicole Le Goff-Pogam. Je suis consultante en bilan de compétences et coaching depuis 3 ans. Je viens de fêter mes 3 ans là. C'est une reconversion. Donc bon, je me présente rapidement et après. Moi j'ai une formation tourisme à la base, je suis agent de voyage à la base. J'ai travaillé 20 ans dans le voyage et après je suis allée dans la formation, dans le recrutement, retour au voyage et puis j'ai fini en tant que salariée chez TUI et puis il y a eu le Covid, licenciée cause Covid. Donc je faisais déjà du coaching chez TUI et puis je me dis bon bah c'est vers là que je veux aller. Donc je me suis formée au coaching et au bilan de compétences et c'est parti. Voilà, donc depuis 3 ans je fais surtout du bilan de compétences. Voilà, Claudie. Alors Claudie, bienvenue à toutes et à tous. Alors exactement comme Nicole, je suis un pur produit de la reconversion professionnelle, puisque quand j'étais toute petite, j'étais infirmière, donc vraiment rien à voir avec le métier d'aujourd'hui. Donc infirmière en réanimation cardiopédiatrique, et plus spécifiquement secteur de greffe cœur-poumon chez les bébés à l'hôpital Necker enfants malades. Suite à ça, donc j'en ai eu marre de me battre contre la mort, je suis allée me battre pour la vie en procréation médicalement assistée, donc là pour le coup c'était complètement différent. Et puis, suite à ça, en fait, j'ai été amenée à reprendre des études de psycho et en particulier de psychologie du travail. Donc vraiment pas du tout l'approche clinicienne, mais vraiment l'approche psychosociologique des organisations. Et donc suite à ça, 13 ans dans un cabinet de conseil qui s'occupait des ressources humaines, du management, de l'organisation, de la stratégie, alors qui était quand même assez spécialisé sur la fonction publique, État territorial, et qui cherchait à monter un petit peu plus en puissance sur la fonction publique hospitalière, puisqu'à ce moment-là, il y avait l'accréditation qui se mettait en place, qui est devenue la certification des établissements de santé après. Et donc, j'y suis restée pendant 13 ans. Derrière ça, j'ai été directrice de développement dans un gros organisme de conseil et de formation alors toujours très orienté sur le secteur sanitaire et médico-social, enfin, pas que, mais quand même principalement, avant de prendre la direction de l'ANFH Île-de-France. L'ANFH, c'est l'Association nationale de la formation des hospitaliers, qui gère en fait les fonds de la formation pour tous les agents qui travaillent dans les établissements publics de santé. Donc j'ai fait ça pendant une petite dizaine d'années. Et il y a donc tout ça en région parisienne pendant 35 ans. Et il y a 2 ans, je me suis dit, mais que fais-je à Paris, voilà, j'ai eu envie de revenir sur ma région d'origine, puisque je suis 100% pur beurre, ça se voit. Donc je suis revenue sur la région et j'ai décidé de créer ma structure, parce que c'était encore une expérience que je n'avais pas vécue. Et donc j'interviens ponctuellement sur des missions de conseil, d'audit, de formation. Et je fais également du coaching, du bilan de compétences, parce que toute ma carrière a quand même été principalement orientée sur le collectif. Et là, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus près des problématiques individuelles. Donc, j'accompagne, je me suis formée effectivement aussi au coaching et au bilan de compétences. Et donc, j'interviens maintenant depuis un moment sur l'accompagnement de différentes personnes. Et on a le plaisir d'accueillir ce soir deux témoins. 2 bénéficiaires, donc Valérie et Caroline, qui ont gentiment accepté de venir nous rejoindre pour qu'elles puissent un petit peu vous exposer les choses, la manière dont les choses se sont passées, parce que je veux dire, quelque part, on est souvent, c'est souvent intéressant d'avoir le vécu des personnes. Nous, on a prévu un support d'intervention toutes les deux, qu'on a travaillé ensemble. Alors, on est très, très en concurrence, vous l'aurez bien compris. Donc c'est une concurrence plutôt qui se passe plutôt bien. Et donc on a travaillé sur un petit support, voilà, qui est un support de présentation pour rappeler un peu le cadre dans lequel tout ça s'inscrit. Mais je pense que le moment fort de cette réunion va être le témoignage de Valérie et Caroline. Ça ne vous met pas du tout la pression, hein? Et nous avons les moyens de les faire parler, donc tout va bien. Donc, n'hésitez pas à intervenir. L'idée, il y a un support parce que voilà, ça sert de base à nos échanges, mais l'idée, c'est qu'on soit plutôt sur de l'interactivité et qu'on puisse répondre à toutes les questions. Alors, s'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, on s'autorisera à vous dire on ne sait pas, mais on ira chercher l'information. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller autant que de besoin. On commence, tu commences, je commence. Alors ça, le menu, on va revenir sur la définition, les enjeux et voilà, les enjeux que recouvre un projet d'évolution professionnelle. Alors les enjeux, mais aussi les risques,
Donc on a d'autant plus de facilité à prendre une décision quand on connaît les risques, quand on cherche à les maîtriser. Donc on va y revenir un petit peu. Des issues, des perspectives qui vont être très très différentes. Hein. Souvent on parle du bilan de compétences, hein, qui est un des éléments, c'est pas le seul, c'est pas le seul outil, mais bon, on va quand même largement en parler aujourd'hui. Souvent les gens arrivent en disant, au début d'entretien, en disant je veux changer de boulot, je veux changer de métier. Oui, peut-être, mais c'est pas obligatoirement comme ça que ça se traduit. Hein. Donc l'idée, ça va être de vous présenter les différentes issues et perspectives possibles. En pratique, comment ça se passe, comment est-ce qu'on met en œuvre les choses. Les différentes modalités en fonction de vos objectifs. Hein, je veux dire, c'est pas notre bilan, c'est bien le vôtre. Hein, c'est le bilan des bénéficiaires. Et je dirais que la qualité, moi, c'est ce que je dis à Caroline pourra témoigner, ce que je dis à mes bénéficiaires, c'est que la qualité de leur bilan dépend quand même très largement de leur investissement et de l'énergie qu'ils y mettent. Alors moi, je suis une béquille, je suis un outil méthodologique, je suis un accompagnateur, hein, entre guillemets, mais la qualité et le résultat d'un bilan, c'est quand même très très lié à l'investissement de la personne. Donc des modalités de financement différentes, hein, puisque il y a plusieurs possibilités en fonction des situations des uns et des autres. Donc là, vous aurez peut-être des questions. Et puis, voilà, on s'est déjà présenté, et puis surtout, on laissera un temps de parole à Caroline et Valérie. Voilà. Alors, avant de commencer, est-ce qu'il y a déjà des questions, des attentes précises et particulières que vous souhaiteriez nous partager? Bonjour. Ça va? Non, c'est bon? Alors, petite définition, tu penses? Allez. Donc, alors, définition, une tentative de définition commune et partagée. Donc, un projet d'évolution professionnelle consiste à planifier, à mettre en œuvre des actions pour développer ses compétences, changer de poste ou évoluer vers un nouveau domaine d'expertise. Donc, il inclut l'identification de ses objectifs de carrière, la formation continue et la recherche d'opportunités de progression. Il vise à améliorer sa situation professionnelle pour répondre au mieux à ses aspirations personnelles et aux exigences du marché du travail. Comme l'a dit Claudie tout à l'heure, c'est pas forcément, quand vous venez nous voir, c'est pas forcément uniquement pour une reconversion. Moi, j'ai eu très peu de reconversions, j'en ai quelques-unes, mais il y a eu beaucoup d'évolutions au sein même de l'entreprise. Les gens restent dans leur entreprise et évoluent vers un autre service, un autre poste. Ça peut être aussi, moi j'ai plus confiance en moi, je vaux rien, je sais rien faire, voilà. Besoin de confiance en soi. J'ai eu oui, des reconversions, hein, mais il y a souvent un dénominateur commun, c'est reprendre confiance en soi. Et tout à l'heure on discutait avec Valérie qui disait moi, je ne savais pas que je valais ça. Et moi c'est ce que j'entends le plus dans tous mes accompagnements, c'est le manque de confiance en soi, voire le manque d'estime de soi. Alors les deux sont souvent liés, effectivement. Et puis c'est souvent aussi un ras-le-bol, que j'en ai un peu marre, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du bocal dans un sens, dans l'autre sens. Et puis quelquefois, du coup en t'écoutant, j'ai un autre retour d'expérience aussi, une personne qui était chef d'entreprise, hein, c'est un salon de coiffure, on ne peut pas le citer, et qui est arrivée en me disant je vends tout, je supporte plus les clients, je supporte plus le personnel, je supporte plus rien. Donc elle dit je veux faire autre chose. Et en fait, elle a gardé son salon de coiffure parce qu'en fait, quand on a commencé à travailler un petit peu sur son métier, sur ce qu'elle aime, sur ses aspirations, sur les raisons pour lesquelles elle avait choisi ce métier-là à l'origine, mais en fait, elle s'est rendue compte qu'elle aimait bien ce métier. Ce qu'elle n'aimait plus, c'était le recrutement, la gestion du personnel, toute la partie administrative, etc. C'était cette partie-là, en fait, qui lui plaisait plus. Et là-dessus, elle était à saturation, c'était stop, que j'en veux plus. Et en fait, en y travaillant, en y réfléchissant, en travaillant ensemble, parce qu'il y a des vraies séances de travail quand même, c'est pas que de l'échange, et finalement, elle s'est rendue compte que finalement, oui, elle aimait son métier, finalement, elle souhaitait bien pouvoir le continuer. Et en allant un petit peu plus loin, il y avait une de ses salariées avec laquelle elle s'entendait bien, pour le coup, avec laquelle elle avait une belle complicité, qui lui dit, au moment où elle faisait le bilan avec moi, qui lui dit, moi à terme, en fait, je voudrais quand même te prévenir que j'aimerais bien créer mon salon, quoi. Et là, on s'est dit, est-ce que ça pourrait pas être la rencontre de deux projets, de deux beaux projets? C'est ce qui s'est passé. J'ai monté une association. Et puis, l'autre, son ex-salarié qui est devenu son associé, du coup, elle s'est emparée des aspects administratifs, gestion, recrutement, accueil des nouveaux arrivants, formation des nouveaux arrivants. Et puis, elle a continué à pouvoir faire ce qu'elle aimait faire, en travaillant moins, en s'octroyant plus de temps personnel, parce qu'il y avait un problème
de déséquilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Ça lui a permis de gagner du temps aussi par rapport à ça. Et aujourd'hui, c'est une femme heureuse, épanouie, qui dit, mais j'adore mon métier, quoi. Donc voilà, elle est restée dans son salon, elle est restée dirigeante, mais elle a simplement partagé la direction du salon. Et puis il y a des vraies reconversions, mais on va faire un peu de teasing. On ne dira pas tout de suite. Ok, alors si on continue, donc des enjeux nombreux, hein. Il faut aussi réfléchir inévitablement à la question de l'employabilité, parce qu'avoir envie de faire plein de choses, c'est chouette, mais derrière, est-ce que véritablement il y a de l'emploi? Donc il y a aussi la question de la réalité, hein, qui nous rattrape à certains moments. Mais l'idée, c'est bien donc d'assurer une meilleure employabilité en renforçant ses compétences, hein, et en s'adaptant aux évolutions du marché. Le bilan de compétences, c'est aussi vraiment, enfin, les projets d'évolution professionnelle de manière plus large, hein, c'est aussi des moments où on va pouvoir faire émerger les compétences que vous avez toutes et tous en vous. Sauf qu'en fait, on ne se regarde jamais les compétences. C'est-à-dire, on ne les pose pas sur la table un soir, hein, en disant, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai comme compétences? Et en fait, on les met en œuvre de façon tellement spontanée que finalement, elles nous échappent, hein. Et une des difficultés, et on est là pour y travailler, c'est justement de faire émerger les compétences que vous avez. Et je veux dire, alors que ça soit un peu provocatrice, c'est un peu mon mode de fonctionnement, je dis souvent qu'on ne naît pas con, on le devient, certains plus vite que d'autres, hein. Mais concrètement, tout le monde a des compétences. Des gens qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'exercice professionnel, il y a des compétences mais énormes derrière, sauf qu'elles ne sont pas visibles. Et un des enjeux de l'accompagnement d'un projet d'évolution professionnelle, c'est vraiment de faire émerger justement ces compétences et de travailler sur ce que tu disais, l'estime de soi et sa confiance en soi, hein, au travers de ce que disait Valérie. Je ne savais pas que j'avais tout ça dans le portefeuille de compétences. Et bien si. Hein, donc c'est aussi un moment privilégié pour pouvoir faire mener ce genre de réflexion. Donc il s'agit aussi de répondre à des aspirations personnelles qui peuvent être évolutives, hein. Je veux dire, quand on était bébé, quand on est devenu plus vieux, il y a des expériences, il y a des histoires de vie, il y a des rencontres qui font qu'on a envie de changer, on a envie d'évoluer. Et on évolue aussi à titre personnel. Donc les projets d'évolution professionnelle, c'est aussi un moment pour se poser et de se dire qui je suis, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. Et dans un premier temps, on s'autorise à rêver. Alors après, encore une fois, la réalité va prendre le dessus. Mais concrètement, on va s'autoriser à rêver, de se dire, dans l'absolu, voilà ce qui pourrait me plaire. Et voilà ce qui me pourrait plaire aussi au travers des compétences que j'ai, parce que finalement, dans les compétences qu'on aura mis en évidence, on va se rendre compte qu'on va pouvoir transférer certaines compétences qui sont disponibles sur d'autres métiers, sur d'autres activités professionnelles. Et ce qui permet aussi de rassurer les personnes et de se dire, finalement, j'arrive pas toute nue en disant je ne sais rien faire. Au contraire, hein, ça permet de prendre des décisions éclairées. Hein, donc l'idée, c'est aussi de rechercher plus de satisfaction au travail, un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Pourquoi pas une augmentation de salaire? Il n'y a rien de honteux à ça, au contraire. Une promotion, il y a les modalités, les pistes sont très très différentes. En tout cas, il implique de prendre en compte les risques, tels que la nécessité de, quelque part, de sortir de sa zone de confort, parce que j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas, je vais oser, je vais pas oser, je vais prendre le rendez-vous, je vais appeler, je vais... Voilà, je veux dire, à un moment donné, ça peut ça peut créer un peu d'inquiétude, mais concrètement, l'idée, c'est aussi d'accompagner les personnes, justement pour les rassurer sur leur capacité à pouvoir sortir de cette zone de confort. Et ça nécessite par contre un investissement, et ça, elles pourront en témoigner toutes les deux, un investissement important en termes de temps de travail. C'est un engagement, hein, Ouais. que ce soit la VAE, le bilan de compétences, c'est un engagement. Et un engagement de part et d'autre, mais ça demande beaucoup de travail, du temps, de réflexion, du temps disponible. Il faut s'autoriser à prendre ce temps-là. C'est hyper important. Ouais, à être égoïste. Apprendre à devenir égoïste, et à se dire là c'est mon moment à moi, c'est rien que pour moi, donc c'est hyper important ça. Ouais. Donc voilà pour les multiples enjeux. Alors les opportunités, je te laisse le... Alors les opportunités d'un changement professionnel, il y a les nouveaux défis, les apprentissages, apprendre un nouveau métier. Et c'est là que l'on va étudier quelle formation il me faut pour faire ce métier,
Si on a besoin. Parce Et que si on en a besoin, voilà, parce qu'on va faire un point sur les compétences transférables et celles qui nous manquent. Il y a l'épanouissement personnel, hein, donc je pense que je ne dirais pas une bêtise en disant qu'il y a un avant et un après l'accompagnement, quel qu'il soit, parce que c'est justement du temps que vous êtes accordé. Et les opportunités de carrière, hein, c'est parfois qui se révèlent pendant l'accompagnement, ça, c'est juste génial. Ouais. Et puis, on vous... c'est une prise de recul sur votre parcours. Donc, on va vous faire prendre du recul par rapport à votre réseau, à vos connaissances. Moi, j'ai eu souvent, mais j'y avais pas pensé, mais je connais telle personne, mais oui, bien sûr. Voilà, c'est juste ce temps que vous accordez qui permet de cette prise de recul. Voilà. Ok. Toujours dans les opportunités, un renforcement du réseau professionnel, hein, comme tu viens de l'évoquer, derrière chacun d'entre nous, derrière chacun d'entre vous, il y a des réseaux derrière. Alors, je crois que on dit qu'on est à 7 poignées de main du pape ou de Baba, je ne sais plus lequel c'est. 6, hein, pardon, excusez-moi. Donc on n'est jamais très très loin de quelqu'un de très très connu. Et j'ai le cousin de ma cousine, du voisin de ma vache du jardin d'à côté, qui, voilà, je veux dire, derrière chacun d'entre nous, il y a un réseau. Et donc l'idée, c'est aussi de vous amener à réfléchir sur, et si ce n'est pas directement sur le premier cercle, ça peut être le deuxième, ça peut être le troisième. Donc c'est aussi tout un travail de réseautage pour rencontrer de nouvelles personnes, pour élargir ce réseau et ouvrir la porte à des nouvelles collaborations et des opportunités. Et là aussi, Caroline, vous auriez des choses à raconter et vous nous raconterez après. Amélioration de qualité de vie, hein, certains changements professionnels qui permettent un meilleur équilibre, encore une fois, entre vie perso et vie pro. Et puis, ça peut être aussi en réduisant les temps de trajet, en permettant du temps de travail, de télétravail. Après, on peut réfléchir à tout un tas de modalités et d'adaptations pour ceux et celles qui veulent finalement, ce qui était le cas d'un des bilans que j'ai accompagné récemment, d'une jeune femme qui disait j'en peux plus de mon poste, et puis finalement, fondamentalement, elle adorait son entreprise, elle était en accord avec les valeurs de l'entreprise, avec ce qu'elle portait, et finalement, elle disait mais j'ai plus envie de ce poste-là, ça fait trop longtemps que je le fais, j'ai envie de me renouveler, quoi. Et elle a évolué sur un poste au sein de la même entreprise, en négociant des choses un peu différentes en termes d'organisation du travail, en termes de temps de présence, etc. Et pour le coup, elle a pu rééquilibrer là aussi un certain nombre de choses dans le cadre de cette expérience. Je voudrais juste apporter un témoignage sur l'amélioration de la qualité de vie. Il y a 2 ans, j'ai accompagné une jeune femme, 40 ans, mère de 2 enfants en bas âge, travaille à l'hôpital, et qui me dit je vais quitter l'hôpital. C'était catégorique. Je vais quitter l'hôpital, je vais ouvrir un commerce en papeterie. Je l'ai laissé aller jusqu'au bout. Et à une séance, elle s'est rendue compte que un de ses besoins premiers, c'était voir ses enfants davantage, gagner la sécurité financière, c'était hyper important. Donc on a tout remis à plat. Et en la questionnant, je dis mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres opportunités à l'hôpital? Elle n'y avait même pas pensé. Changer de service, tout simplement. Et là, elle a activé son réseau. Elle a su qu'il y avait un autre service qui cherchait son profil. Elle a postulé. Elle avait un autre besoin, c'était une de ses valeurs qui était en train de monter, c'était la valeur écologie. Elle me dit, je prends ma voiture tous les jours pour aller de Landerneau à Brest. Vous vous rendez compte? Moi, j'aimerais tellement aller en train. Eh bien, grâce à ce nouveau job, donc elle est restée à l'hôpital, elle a juste changé d'établissement. De service. De service. Elle travaille du lundi au vendredi, elle voit beaucoup plus ses enfants. Elle peut prendre le train, elle a du temps pour elle. Et sa valeur écologie est nourrie. Voilà. Vous voyez, je veux quitter l'hôpital, on arrive à finalement un poste où elle s'épanouit et où elle a une qualité de vie. L'éventail est énorme. Alors des risques, par contre, une incertitude financière, parce que qui dit changement dit éventuellement, est-ce que je décide de changer d'entreprise avec les risques que ça comporte, parce qu'il y a toujours des périodes d'essai. En termes de rémunération, est-ce que c'est pour gagner plus ou pour gagner moins? Donc il peut y avoir des incertitudes financières. Des périodes de transition également, avec il faut que j'ai besoin de suivre une formation, mais comment je me fais financer cette formation à ce moment-là? Alors si j'ai épousé un rentier, c'est bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ou une rentière. Ou une rentière, absolument.
Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, je veux dire concrètement, comment est-ce que je trouve les modalités de financement de mes projets? Parce que avoir des projets, avoir des ambitions, vouloir changer, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Et le faire dans les bonnes conditions, c'est encore beaucoup mieux. Donc, l'idée et l'objectif aussi des accompagnements qu'on met en place, mais je pense que c'est la même chose pour toi, Nicole, c'est on va jusqu'à définir ensemble les modalités de réalisation du projet. D'accord? Donc, ça peut aller jusqu'à aller chercher des financements parce que concrètement, en fonction des situations des uns et des autres, il y a des financements qui sont disponibles et là encore, il faut les connaître pour aller les mobiliser. Donc, quand on ne les connaît pas, c'est plus difficile d'aller les mobiliser spontanément. La peur de l'échec aussi, hein, la peur de ne pas y arriver. Est-ce que véritablement j'ai les ressources nécessaires et suffisantes pour y arriver? Donc là aussi, il y a un travail de réassurance à faire pour rassurer la personne sur sa capacité à. Et puis des risques par rapport à des pertes d'ancienneté ou d'avantages acquis, parce que quand on est au sein de certaines organisations, alors publiques, mais pas que, également dans le privé, au bout d'un certain nombre de temps, en termes d'ancienneté, ça procure des avantages. Le fait d'arriver tout nouveau, tout beau dans une nouvelle organisation, c'est aussi quelque part prendre le risque de perdre ses acquis, de perdre ses acquis. Alors la pression psychologique, le changement de carrière, oui, ça peut être une source de stress. Hein, c'est d'anxiété, de pression. Et puis c'est pour ça qu'il ne faut pas se lancer dans une VAE, un bilan comme ça. Il faut que ça vienne de vous. Et moi je dis de pas trop écouter l'entourage non plus, parce que faut, pour une fois, soyez égoïste, pensez à vous. Alors bien sûr, ça aura un impact sur la famille ou le couple, mais si vous n'êtes pas soutenu à côté... Alors moi, ce que je dis souvent au début de bilan, c'est aussi quand même de trouver les personnes qui vont être les personnes opposantes. Dans nos entourages, on a tous des gens qui nous disent « Ah non, mais c'est pas fait pour toi ça. Ah bah non, tu peux te mettre ça c'est pas pour toi, c'est pas possible. » Donc ces gens-là, il faut les repérer à tout prix. Pourquoi? Parce que ça permet, de les éviter en début de bilan, parce que comme ça, au moins, ils n'auront pas leur mot à dire. Et par contre, une fois que vous avez bien avancé sur votre bilan, et que votre projet commence vraiment à prendre forme, là, l'intérêt, c'est d'aller les rencontrer. Une fois que vous avez tous les arguments, et vous savez que si pour le coup, à la fin, ils ne vous disent pas « Ah ben non, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi », et bien vous savez à ce moment-là que votre projet, il tient la route. D'accord? Donc, il faut trouver des opposants, il faut les identifier. Et bien entendu, il faut aussi trouver des personnes pour vous accompagner, pour vous aider, et pour vous autoriser à penser à vous, à être égoïste par moment. Parce qu'encore une fois, comme on le disait, c'est un investissement important. Et ça, il ne faut pas le négliger. Et puis à côté de ça, je dirais qu'il y a aussi la disponibilité d'esprit qui va avec. Entre les séances, il y a ce qu'on appelle le travail psychique d'élaboration. On ne travaille pas véritablement que quand on se voit en entretien. Après, ça travaille en dehors des entretiens, ça travaille la nuit, ça réfléchit, ça... Ah ben tiens, j'ai pensé à vous en faisant ci, ou tiens, j'ai vu... Et ce travail-là, en fait, il se construit petit à petit pendant les séances, où là, on va mettre à disposition des outils, des méthodes qui vont permettre de structurer l'accompagnement. Mais il y a aussi tous ces temps un peu, entre guillemets, informels, pendant lesquels il va aussi se passer plein de choses. Ce qui m'amène aussi à dire, on en parlait tout à l'heure, qu'il y a aussi le choix de faire ce projet d'évolution professionnelle. Le choix du moment, il n'est pas anodin. D'accord? Moi, il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui me sollicitaient en me disant, voilà, Claudie, j'aurais bien envie de faire un bilan avec vous, ou j'ai été conseillée par un tel ou un tel pour faire un bilan, et là, j'en peux plus, il faut vraiment que je le fasse maintenant parce que ça devient trop urgent, quoi. Et en fait, en creusant un petit peu plus, alors avant un bilan, il y a toujours un premier entretien qui est gratuit, sans engagement, c'est réglementaire, pour voir si le bilan, c'est quel type d'accompagnement il faut mettre en place. Ça peut être du coaching, ça peut être du bilan, ça peut être de la VAE, ça peut être plein de choses très différentes. Mais notre objectif et notre responsabilité, de mon point de vue, c'est aussi de voir si c'est le bon moment pour la personne. Et encore une fois, moi, il m'est arrivé de dire à une personne, je pense que pour l'instant, la priorité, ce serait que vous soyez accompagné d'abord et en priorité sur des aspects plus psychologiques. D'accord? Le bilan ou l'accompagnement, la construction d'un projet pédagogique ne va pas résoudre des problèmes psychiques par ailleurs. Donc il y a aussi une nécessité d'évaluer la pertinence du moment. Je pense que tu disais que tu avais eu aussi l'occasion. Oui. Moi, j'ai différé certains bilans en disant avant, occupez-vous de ça parce que ça me semble être important, et de toute façon, ça sera bloquant si vous ne le faites pas. Donc voilà, il vaut mieux avancer pas à pas. Tout à fait.
adaptation à un nouvel environnement, un nouveau métier ou secteur peut exiger un temps d'adaptation. Hein, ça, il faut être conscient de ça aussi. Vous faites un bilan, vous changez de travail. Ça va pas arriver. Vous étiez hyper compétent dans votre poste. Dans votre nouveau poste, vous n'allez pas être compétent aussi rapidement. Hein, donc il y a ce temps d'adaptation qu'il faut accepter. Hein, c'est pas payé. Et puis bah, la concurrence, hein, sur voilà, aujourd'hui on sait que le marché de l'emploi n'est pas toujours simple, donc voilà, quelle concurrence et comment je suis prêt à essayer de montrer, non pas que je suis le meilleur candidat à un poste, mais que je suis le bon candidat à un poste. D'accord ? Donc, et comment je travaille justement pour persuader mon futur employeur que je suis le bon candidat et pas le meilleur. Alors, des issues, des perspectives très différentes, hein, on a commencé à l'évoquer. Bah, l'évolution sur son métier, on peut rester sur le même métier, mais par contre décider d'avoir une évolution, une promotion, pour faire de l'encadrement là où on ne faisait pas jusque-là. Il y a tout un tas de moyens possibles. On peut changer de corps, de grade, de statut quand on est dans la fonction publique. On peut changer de service, de département ou de direction. Il n'est pas rare hein, de constater dans les personnes qu'on accompagne et qu'on rencontre que ah ben là j'en peux plus et vraiment il est plus que temps que je fasse autre chose parce que je supporte plus mon chef. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que le chef est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça et qu'avant que ce chef soit là, avec l'ancien chef, ça se passait pas si mal que ça finalement. Et que finalement c'est pas le boulot qui pose problème, c'est le chef. D'accord ? Donc comment est-ce qu'on gère cette situation-là ? D'accord ? Et ça c'est pas rare. Hein. Et souvent, d'ailleurs on voit bien hein, dans les organisations quand un responsable quitte un service, ben, il n'est pas rare qu'il y en ait quelques-uns qui suivent parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de connaître quelqu'un d'autre à ce poste-là. D'accord ? Donc, et le métier, finalement, quand on rentre dans, les choses, dans le fond des choses, le métier, il satisfait. C'est la hiérarchie qui ne satisfait pas. Hein. Donc, pour du coup, les alternatives vont être différentes. Changer de contexte d'exercice ou de secteur d'activité. J'ai toujours été salarié, bah tiens, mais finalement, j'ai un esprit entrepreneurial, bah, peut-être que c'est le moment ou jamais d'aller le tester parce que j'ai une idée en tête et que ça fait des années que j'ai une idée en tête. Pour l'instant, je ne me suis jamais lancée. En même temps, j'ai peur de regretter de ne pas l'avoir fait. Bah, est-ce que ce n'est pas le moment d'essayer ? Et là aussi, le droit du travail et les statuts de la fonction publique permettent de prendre des décisions et de négocier des périodes plus ou moins longues pour essayer de se tester à autre chose. Ah, donc ça peut être aussi un changement de contexte d'exercice. Évoluer vers un autre métier, quitter son entreprise pour aller vers de nouveaux horizons, passer du privé au public et du public au privé, et entre publics, parce que l'État, la territoriale, il y a aussi des passerelles au sein de la fonction publique, ou intégrer le secteur associatif. Là aussi, tout est possible, et à chaque fois, on va se poser, dans les séances qu'on va vivre ensemble, on va se poser la question de savoir dans quel type d'entreprise je serais bien. Est-ce que, est-ce que d'un point de vue valeur personnelle, parce qu'on travaille aussi beaucoup sur les valeurs, est-ce que je suis en adéquation avec une entreprise qui est cotée en bourse et dont l'objectif est de rémunérer le capital ? Alors je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais est-ce que je suis à l'aise avec cette valeur-là ou pas ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt, j'ai besoin d'être plus sur de l'altruisme, sur de la bienveillance, sur du travail social, entre guillemets, en fonction de là où on met le curseur, pour le coup, il y a des secteurs ou des métiers qui vont être plus adaptés que d'autres. D'accord ? Donc les valeurs, c'est aussi extrêmement important. Ouais. Oh, ce qu'on entend de plus en plus, c'est des personnes qui veulent quitter leur entreprise parce que ça ne sont plus alignées avec leurs valeurs. Ouais. Alors, décider consciemment de ne rien changer de son contexte d'exercice, l'exemple que je prenais tout à l'heure avec la coiffeuse, tout en choisissant des adaptations. Et puis, décider de la création, de la reprise d'entreprise. Encore une fois, tout est possible. Alors, en pratique, vous, quelle est votre situation actuelle ? Qu'est-ce qui vous amène là ce soir ? C'est peut-être pas complètement un hasard, c'est pas parce que vous l'avez vu dans le pédenzule. Je ne sais pas si vous êtes tous de Plougastel ou pas. Voilà, qu'est-ce qui vous amène là ce soir ? C'est quoi où vous en êtes de votre réflexion par rapport à un éventuel projet d'évolution professionnelle ? Quel est votre besoin ? À quoi ça doit répondre ? À quel besoin ça doit répondre véritablement ? Et finalement, selon vous, quelle va être la modalité la plus adaptée ? Parce que en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction du besoin que vous avez, les solutions, elles peuvent être nombreuses et variées. L'idée, c'est peut-être, alors je ne sais pas si certaines ont envie de partager, là où ils en sont aujourd'hui ou pas. Oui, allez-y. Merci. Donc moi, c'est Stéphanie, oui. 39 ans. Oui.
Et donc, du coup, je suis arrivée dans le Finistère il y a à peu près depuis le mois de septembre. Donc, j'étais en Normandie et j'avais un CDD en entreprise d'une durée de 2 ans qui s'est terminé en février 2024. Ouais. Et je suis arrivée en Bretagne En septembre. Voilà, le fait de rentrer dans une école au mois de septembre 2025 pour être coiffeuse. D'accord. Donc, c'est pas du tout le même métier. Ouais. J'étais agent d'entretien et de restauration auparavant. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment un gros changement. C'est gros changement, Ouais. le changement de département aussi. Et puis le fait est que du coup, je suis prise en stage avec le défi emploi dans un salon de coiffure à Landerneau qui va débuter le 24 février. D'accord. En espérant entrer dans ce CAP après. D'accord. Et tout ça, ça fait suite à vous avez été accompagné pour faire ce projet-là ou Je me suis aventurée toute seule au départ. Après, j'essaie de me faire accompagner le plus possible. D'accord. Et éventuellement, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, j'ai visité déjà 2 écoles en fait. C'est vraiment le partenaire de la marque, c'est moi je fixe. C'est seulement l'école. D'accord. En fonction de la marque. C'est une école privée. D'accord. Ok. Et tout ça toute seule. Tout ça toute seule. Bravo. Pour l'instant. Bravo. Il y a dû y avoir des grands moments de solitude. Ouais. Ouais, mais faut pas ça. Je m'arrête pas là. Hein. Eh ben, vous avez bien raison. Bien Et raison. pourquoi toute seule? Parce que vous avez trouvé personne ou vous ne saviez pas que ça existait ou... C'est-à-dire que en Normandie, il y avait la même école, hein, si vous vouliez, et dans le Nord aussi, ils sont plusieurs campus. Et le fait est qu'à Rouen, je ne me sentais pas le faire là-bas. Celle du Nord, j'avais pas de situation d'hébergement. Et en Bretagne, ça a été plus facile pour moi de me loger en Bretagne, et donc effectivement, c'est pour ça mon choix. D'accord. Là, mais c'était vraiment par rapport au choix de l'école en fait. Oui, oui. Parce que vous saviez que vous vouliez ça et dans cette école-là en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Parce que je pense que la question de madame, c'était aussi Pourquoi vous avez fait tout ce travail de changement toute seule et pourquoi pas accompagner? Parce qu'il y a plein de dispositifs qui sont financés par plein de structures très différentes. On a surtout évoqué pour l'instant le bilan de compétences, mais on a aussi le conseiller en évolution professionnelle. Moi, je sais que systématiquement, et là aussi Caroline pourra en témoigner, je dis aux bénéficiaires que j'accompagne, je ne suis pas toute seule dans le bateau, on n'est pas tout seul dans le bateau. Il y a plein de gens autour de nous qui peuvent vous aider. Donc, en fonction de la nature de votre projet, vous irez rencontrer votre conseiller en évolution professionnelle. Je crois que vous l'avez rencontré 2 fois, voire 3 depuis. Un peu plus, mais. Ah bon, voilà, on ne me dit pas tout. Voilà. Et donc, il faut aussi savoir s'appuyer. Et moi, je ne prétends surtout pas monopoliser et récupérer le projet de la personne et de le faire mien, entre guillemets. L'idée, c'est vraiment de le partager et d'aller solliciter l'ensemble des acteurs, transition professionnelle par exemple, pour pouvoir avoir le financement d'une formation tout en maintenant son niveau de rémunération. D'accord ? Donc il y a des outils qui existent, mais ça veut dire qu'il faut connaître les partenaires vers lesquels se retourner de manière à pouvoir aller les chercher, les solliciter et qu'ils puissent répondre à vos questions en fonction de votre projet. Et les partenaires des uns ne seront pas les partenaires des autres. Hein, donc ça, on va y revenir aussi au travers des témoignages. Sur les conseillers en évolution professionnelle, parce qu'en fait, c'est un mot que je connais depuis quelques semaines. D'accord. J'ai entendu parler plus grand des hasards, voilà, mais je ne savais même pas que ça existait. Je connaissais bien compétences, Ouais. mais l'évolution professionnelle, j'en avais jamais Ouais, entendu parler. c'est plus récent. Oui. Et c'est gratuit. C'est absolument gratuit, ouais, tout à fait. Je connais pas du tout. tout. J'ai fait une vidéo, enfin peut-être vu une chose dans ça, mais fou. Alors on est collègues. Hein, Voilà. D'accord. C'est on est le même métier. voilà, on fait le même métier. Et justement pour ça, pour que je rebondisse sur le conseil en évolution professionnelle, parce que c'est complémentaire, Ouais. on a fait avec la référente en fait en Bretagne un petit capsule d'une demi-heure. J'ai fait un live sur LinkedIn, mais depuis c'est sur YouTube. Donc, l'objectif c'était d'informer sur le conseil en évolution professionnelle parce que c'est peu connu. Ouais. Et c'est vraiment complémentaire. C'est un dispositif qui est complètement gratuit, qui est un dispositif d'État, n'importe qui peut en bénéficier. On le fait avant. Alors n'importe qui du secteur privé, dans le public, c'est d'autres modalités. Mais effectivement, ouais, en étant entrepreneur aussi, je pensais à vous, madame, on peut aussi. Ouais. On peut le faire à plusieurs moments. Et donc c'est quand même très utile parce que. Mais repérer les interlocuteurs qui peuvent vous être utiles, mais dans le bon sens du terme. L'idée, c'est pas de les abuser entre guillemets, mais au contraire, c'est vraiment de monter un projet avec l'ensemble des partenaires avec lesquels on peut fonctionner. Et eux, ils ont une expertise vraiment sur toute l'ingénierie et de financement par secteur, parce que sur les secteurs privé, public, les VAE.
voilà, c'est vraiment des experts de ce qui est Ouais, puis c'est des financements qui peuvent être différents d'une région à l'autre. Ça peut être de belles rencontres. Moi, c'est par le biais de Caroline, c'est par votre biais que j'ai décroché mon téléphone pour appeler le conseiller en évolution professionnelle qu'elle avait rencontré. Alors, non pas pour savoir ce qui se passait avec Caroline, parce que ça lui appartient et ça leur appartient. Moi, là-dessus, il y a hors de question que j'intervienne sur. Mais par contre, sur qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, comment vous accompagnez, etc. Parce que je disais, on n'est pas concurrents, on est vraiment complémentaires. Donc, l'idée, c'est vraiment de. On y trouve où en fait Alors, vous tapez mon conseil en évolution professionnelle et vous allez avoir, en fait, alors il y a différents. Comment? Alors, ça peut, il Alors, peut y en avoir. c'est avenir actif avec ouais. un S. Voilà, ça va. Parce qu'en fait, c'est un GIE, il y a plusieurs personnes qui sont soit de Pôle emploi, qui font aussi nos métiers, hein, qui sont détachés. Un groupement C'est d'intérêt actif. économique. Un groupement d'intérêt économique. D'intérêt public, voilà. Donc, ils sont plusieurs, donc c'est actif. C'est pas évident. Mais en fait, c'est des consortiums, c'est des entreprises qui ont été validées par l'État et qui sont autorisées à accompagner les personnes qui en font la demande, donc la demande de conseil en évolution professionnelle, et qui sont donc rémunérées par l'État. C'est un dispositif qui est financé par l'État, mais qui est complètement gratuit pour les bénéficiaires. Alors, ils font pas, c'est pas la même chose qu'un bilan de compétences. Non. Là, on est- En fait, en amont, c'est bien. Ça peut être une première étape. Ça peut être- alors moi, souvent, ce que je propose, c'est Voilà, et j'ai fait justement, on en discute, les différences, les similitudes. C'est justement en 10 minutes de bien, vous aurez cette information et puis vous aurez aussi la différence entre un coaching, un bilan. c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose, ça engage pas la même chose. Merci. Alors, les étapes de construction de votre projet, je te laisse le. Oui, alors, on commence le bilan vraiment en se centrant sur vous. Qui suis-je donc? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes valeurs, mes motivations? Hein, c'est vers où je veux aller? Qu'est-ce qui me motive? Hein, on va aller chercher de quoi j'ai envie. Tout à l'heure, tu parlais du rêve. Au début du bilan, on s'autorise à rêver. Surtout. Je rêve d'être. Moi, j'ai eu une femme qui travaillait dans les assurances, qui avait un très beau poste au siège d'un gros assureur. Elle voulait être assistante sociale. Elle avait 47 ans, 2 enfants, 15 ans, 13 ans. Je l'ai laissée aller. Jusqu'à ce qu'elle fasse ses enquêtes métiers. Et quand elle est revenue de ses enquêtes métiers, elle m'a dit, mais je ne peux pas être assistante sociale. Et j'ai dit, ah bon, pour quelle raison? C'est 3 ans d'études. Je ne peux pas me permettre. Mon mari n'est jamais là. Les enfants ont besoin de moi. Financièrement, je ne peux pas. Et on a retravaillé. Elle dit, bon, je vais faire autre chose. Je vais creuser. Et puis finalement, aujourd'hui, elle est conseillère en évolution professionnelle. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle voulait prendre soin. Mais elle ne voulait pas être dans le social finalement. Donc elle accompagne les gens. Donc vous voyez, c'est... Ouais, parce que psychologiquement, enfin, je pense à une autre personne en particulier qui me disait, bah, moi psychologiquement, je pense que j'ai pas les épaules suffisamment larges pour pouvoir épouser en fait toute la souffrance des personnes. Donc je me sens déjà moi à titre personnel très fragile, donc je vais pas être en capacité de pouvoir accompagner les autres. Donc ça peut être une alternative. C'est ça. Hein, donc, mais il y a vraiment cette phase d'introspection. D'ailleurs, le bilan de compétences, il est complètement encadré par un décret. Donc on ne fait pas que ce qu'on veut, ça se passe pas, voilà, c'est pas ésotérique, hein, au contraire c'est très structuré, il y a une phase d'introspection, une phase de projection, une phase de conclusion. Voilà, ça rentre dans un cadre vraiment très... Vous pensez que c'est plus large que chercher ses compétences, c'est aussi chercher ce qu'on veut, c'est ça? Exactement, Ah oui, Parce que moi, j'ai entendu que- c'est trouver ce qu'on aime. J'ai entendu que le bilan de compétences c'était un peu restrictif dans le sens où on enfonçait un peu des portes ouvertes. C'est un peu ce qui me faisait peur. Ça Ça dépend peut- de chaque... Ça dépend de l'accompagnateur que vous aurez choisi. Oui. Et ça là-dessus, hein, C'est enfin, hyper du coup, Parce je que moi, rebondis. si je fais un bilan de compétences, je me dis, j'ai besoin aussi de savoir ce que je veux, qu'on m'aide à formaliser à les formaliser choses. mes bah oui. objectifs. Ce que vous aimez, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous aimez? Mais quand vous dites, et moi ça là-dessus, j'ai aucun souci à le dire, enfin tu me contrediras si tu n'es pas d'accord, un bilan de compétences, ça peut ne servir à rien. Oui, je veux dire, ça peut être ouvrir des portes ouvertes. Hein. Ça dépend, de la personne que vous allez choisir. Et si on est là toutes les deux, parce que je veux dire, ça peut être surprenant de se dire, on fait le même boulot. À la fin, on a toutes les deux nos cartes de visite, évidemment, c'est pas les mêmes. On n'a pas le même- on n'a pas- Hélène est là aussi. Vous voyez, On n'a pas les mêmes 06.
Pourquoi on fait le truc ensemble alors que vous pourriez nous dire, et c'est souvent, là aussi vous pourrez témoigner, en début de bilan, les personnes que je rencontre, je leur dis allez voir plusieurs accompagnateurs potentiels et choisissez la personne avec laquelle vous avez vraiment envie de travailler. Parce que faire un bilan de compétences, c'est rencontrer la personne. Donc il y a des personnes avec lesquelles on va avoir plus de facilité pour se Même rencontrer, nous, hein. pour échanger. Oui, bien oui, sûr, mais nous bien aussi, sûr. Moi, je pareil. On se voit pas. Il y a des fois où je dis, ok, Ah bah j'espère ouais. qu'il va être il ou elle va dire non, parce que je le sens pas trop celui-là. Donc voilà. Exactement. On les C'est envoie vraiment, aller voir les c'est collègues. la Ouais. rencontre, c'est vraiment la rencontre de deux personnes, c'est la rencontre. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que même si on est concurrentes, ça ne nous empêche pas de bosser ensemble. D'ailleurs, encore une fois, on Voilà, est là c'est ensemble ça, toutes c'est, les deux. Parce que peut-être que certains d'entre vous vont plutôt vouloir aller vers Nicole, d'autres vers moi, d'autres vers d'autres personnes, peu importe. Mais l'important, c'est vraiment que vous trouviez la personne et les outils qui vous sont proposés, parce que on n'a pas tous les mêmes profils, Non. on n'a pas tous la capacité à faire les mêmes choses. Je sais que, alors, du coup, en tant que psychologue, je suis habilitée à pouvoir réaliser certains tests que d'autres professionnels Moi, je qui n'ai ne pas sont le pas droit. psychologues n'ont pas le droit de faire, par exemple. D'accord ? Par contre, toi, tu as une spécificité, tu as une compétence qui est clairement identifiée sur l'arbre de vie, qui est un Voilà, outil c'est mon très, outil très phare. particulier. Voilà, on a tous Et on et peut avoir toutes le des... même outil et 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 ne pas faire les mêmes différemment choses. aussi. Et ne pas faire les mêmes choses. Et aussi, on Donc- sera praticien narratif toutes les deux. Ouais, mais ouais, tout on à ne fait. pratique pas de la même façon. Donc, pour répondre à votre question, oui, ça peut être enfoncer les portes ouvertes si vous vous trompez de partenaire. Si vous ne savez pas précisément pourquoi vous voulez faire, si on ne vous donne pas les bons outils pour pouvoir vous accompagner. Et j'ai envie de dire, si vous ne vous donnez pas les moyens non plus de vous investir dans ce projet-là. Parce qu'encore une fois, la qualité du bilan dépend quand même étroitement de l'investissement que la personne va y mettre. Et ça ne peut pas reposer que sur nos épaules. Il n'y a rien de plus frustrant quand on est accompagnateur de voir quelqu'un arriver en disant séance après séance, ah ben je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire ce que vous m'avez demandé de faire. Mais moi je demande rien, c'est votre projet. Je ne peux pas faire le boulot à votre place, on ne peut pas faire les enquêtes métiers à votre place. Donc si vous ne vous emparez pas vous de ça, alors après, c'est intéressant de se poser à ce moment-là et de se poser la question de pourquoi étape après étape, entretien après entretien, il ne se passe rien. Il y a une résistance au changement, il y a la peur de... Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc là, c'est intéressant de creuser à ce moment-là. Mais ça veut dire que les premiers entretiens, ils sont déjà passés, on a perdu un peu de temps. Et le bilan de compétences, encore une fois, il est encadré, on ne va pas se voir 2 heures par semaine pendant 10 mois, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'optimiser les temps de rencontre, les temps de présence. Et donc, d'où l'intérêt, au départ, de se dire, je veux travailler avec un tel ou avec un tel. Et il y a quelque chose qui est très... Oui, Pardon, excusez-moi. Il y a quelque chose qui est très important aussi par rapport à notre posture. En bilan de compétences, nous sommes des... Enfin, moi, je me définis comme accompagnatrice. Je ne suis pas formatrice, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach, je ne suis pas conseillère conjugale. Voilà, c'est... Non, on pose ni assistante sociale, on pose le cadre. Moi, je ne suis pas devant parce que je ne vais pas vous dire je vais pas vous montrer ce qu'il faut faire. Je ne suis pas derrière à vous pousser, je suis à vos côtés. Et c'est vous qui décidez où on va. Et parce que les réponses, vous les avez en vous. Hein. Nous, on est un peu des catalyseurs. On va des vous maïoticiens. Voilà, maïoticiens. On va vous faire accoucher de tout ce qu'il y a en vous. Alors, c'est sûr que ça remue. Hein, c'est sûr que ça remue. Ouais. Moi, j'ai décidé de faire des bilans de compétences. Moi, mon mari en faisait un, qu'il a fait à l'arrache. C'était du grand n'importe quoi. Et à la fin, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ressort là? Faire quelque chose dans la voile. Mais c'est pas parce que tu fais de la voile une fois tous les 6 mois que... Voilà. Et la personne, elle avait cautionné dans ses envies. Elle n'était pas allée le titiller. Donc, il est sorti son bilan. Bah non, ça ne servait à rien. Quoi. Bah non. Ah, elle était gentille. Ah ouais, mais gentille, c'est pas un métier. Bah oui. Donc, Excusez-moi, Oui. le conseil en évolution professionnelle, vous dites qu'il est financé par l'État. Ça veut dire qu'il y a un nombre d'heures, un temps donné. Alors oui, tout ça c'est aussi très encadré. Donc en général, quand vous allez voir un conseiller en évolution professionnelle, vous arrivez avec une problématique. Et donc vous pouvez avoir un entretien, deux entretiens éventuellement, mais il considère qu'une fois que vous avez traité la problématique pour laquelle vous êtes venu, normalement ça s'arrête. Par contre, et ça en général c'est des entretiens d'1 heure.
Par contre, après, si vous avez une autre question qui pose sur une autre problématique, vous pouvez tout à fait y retourner. Et vous pouvez y retourner autant que de besoin. D'accord, hein, Caroline, vous y êtes allée combien de fois? En présentiel, enfin, je sais pas. En fait, il n'y a pas de. c'est Quatre- pas de au moins Ouais. 4 Il y a ou pas- 5 fois, ouais. et après entretien téléphonique aussi. Ouais, c'est enfin, ça, c'est- ou des échanges de mails. Enfin, ils sont. Enfin, moi en tout cas, est disponible quoi. Comment? Mais ça dure qu'une heure. En Ah oui, téléphone. l'entretien. Voilà, c'est. Ouais. Ou en présentiel? À téléphone, nous, en présentiel, Ouais. en tout cas, ça dure qu'une heure. Mais par contre, on peut y aller autant de fois qu'on fait. Mais en moyenne, quelqu'un donc ça rejoint en problématique, en moyenne, c'est entre 4 à 6 fois où vous voyez votre conseiller d'évolution professionnelle, vous pouvez y aller à plusieurs. Après, ça dépend aussi des pratiques, parce que les structures, en fait, ont des pratiques différentes. Donc là aussi, il faut trouver le bon Voilà, ça interlocuteur. c'était la référente Ça, Je pensais c'est- que ouais. la loi et validée. le cautionnement de fait soit pris en charge par l'État, donner un nombre d'heures, point. Il n'y a pas, il y a Voilà. pas de. Alors, contrairement au bilan de compétences, on vous dit c'est 24 heures, d'accord? Parce qu'il y a un congé associé. Il y a la possibilité d'être absent de son poste de travail tout en gardant son niveau de rémunération, d'accord? Donc, il y a un congé, il y a un droit pour pouvoir réaliser un bilan de compétences. Pour le conseil en évolution professionnelle, ce n'est pas le cas. Vous allez y aller sur votre temps de travail, sur votre temps hors temps de travail, pardon. Donc après, voilà, c'est pas encadré de la même manière. Ok. Et ça poursuit des finalités qui sont quand même très différentes. L'accompagnement d'un CEP, ça peut être pour aller chercher une expertise particulière sur une thématique très précise. C'est pas un bilan de compétences. Et inversement, ce que fait le conseiller en évolution professionnelle, moi je le fais pas. D'accord? Donc c'est En fait, quand j'ai posé la question pour relater en fait, la discussion que j'ai eue avec la personne qui est référente dans le Finistère, eux, ils vont souvent, il faut que l'objectif est déjà un peu plus clair. La personne, par exemple, elle veut évoluer dans son entreprise. Par exemple, je prends quelqu'un qui a été assistante pendant de formation, assistante de formation qui voudrait évoluer. Elle dit j'aimerais bien évoluer vers un poste de formation, d'ingénierie de formation, mais pour là, il faut que je fasse une formation, etc. En fait, elle connaît ses compétences. Il n'y a pas d'analyse des compétences, en fait. Voilà, il n'y a pas cette phase-là de questionnement sur les compétences, etc. C'est on veut évoluer plutôt dans la même, on va dire un peu le même type de métier, où c'est assez clair. Et là, on va voir le conseiller en évolution professionnelle pour sur une logique donc, promotionnelle. on peut avoir besoin de le faire à un moment du bilan de compétences, soit pour évacuer, parce que la personne, des fois, elle arrive avec des projets plus ou moins mûrs en bilan de compétences, pour valider justement la formation, pas formation, le temps. Donc ça peut se faire différemment. En tout cas, ce qui caractérise bien, c'est qu'ils sont plutôt dans ce qu'on appelle évolution fonctionnelle. Enfin, dans le même type. C'est pas des reconversions totales. Mais Parce qu'eux, ils peuvent aussi prescrire. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à dire, si vous avez besoin là, ils peuvent, en général, alors, ils prescrivent pas, ils donnent pas de nom, mais ils vont aller donner une liste pour que vous alliez pouvoir. Il peut y avoir aussi des bilans de compétences qui arrivent par le biais de ces. oui, ouais, tout à fait. Et après, ça peut être aussi. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler en partenariat, parce que, et d'ailleurs, c'est un peu le cas. Concrètement, certaines personnes vont commencer par faire un bilan de compétences et pour le coup vont identifier des besoins de solliciter certains partenaires pour du financement, etc. Et c'est là que pour le coup je dis, et que je dis à Caroline, là il va falloir saisir Transition Pro parce que vous rentrez dans les clous, donc vous allez repasser par le conseil en évolution professionnelle. Et pour du coup la synthèse, parce que dans le bilan de compétences on va faire une synthèse ensemble, dans la synthèse qui va être faite, ça va être un des supports, un des outils à constituer dans le cadre des projets de Transition Pro, de manière à pouvoir passer devant la commission et obtenir le financement de la formation avec le maintien de la rémunération. D'accord? Donc, ça peut être au début, ça peut être après, ça peut être pendant, et ça peut être sur des objets qui vont être différents. D'accord? Donc, on ne fait pas les mêmes choses, et encore une fois, les deux sont utiles, les deux peuvent être nécessaires à des moments différents et en fonction des finalités qui sont poursuivies. Et la différence, c'est que vous ne choisissez pas non plus. C'est-à-dire vous appelez un numéro, et puis on va vous affecter plutôt par zone où vous êtes prêt. Donc vous n'allez pas choisir votre accompagnant. On va vous l'affecter. C'est possible de le faire. Sauf s'il y a des spécificités pour les personnes qui ont fait certains secteurs. Mais en général, c'est plutôt affecté. Vous n'avez pas le choix d'en choisir plusieurs. Alors, donc, qui suis-je? C'est qui suis-je, où vais-je et dans quelle étagère, hein. Enfin, c'est à peu près ça. Vers où je veux aller, vers où je vais me diriger à la phase de projection où on va explorer tous les champs des possibles et de plus en plus, et petit à petit, on va arrêter de rêver, on va restreindre un peu le rêve et puis on va laisser la réalité reprendre un peu le dessus et de se dire qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce qui ne l'est pas en fonction et en cohérence avec votre profil.
sur quoi je vais m'appuyer, hein, toujours dans la phase de projection, identifier toutes les ressources sur lesquelles vous pourrez compter pour mener à bien ce projet. Hein. Ça peut être des ressources personnelles évidemment, mais aussi externes et internes, des compétences, des ressources financières, un environnement. Il y a tout un tas d'éléments et c'est vrai que spontanément, c'est pas le genre de question qu'on se pose non plus voilà, de façon très spontanée. Donc il y a tout un travail là-dessus. Puis comment je vais réaliser mon bilan, et là on rentre dans Un le projet, voilà. Là, dans c'est le le plan projet. On d'action. écrit le projet, quoi. Voilà. Alors, selon votre situation, donc différents interlocuteurs, on vient d'en parler, hein, donc les accompagnateurs en bilan de compétences, les conseillers en évolution professionnelle, l'employeur. Vous avez des employeurs, ça existe, ces employeurs qui vont vous accompagner, qui vont vous financer des coachings ou des bilans et des formations. Hein, ça existe, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez échanger avec votre employeur lors des entretiens annuels ou entretiens professionnels. Et, donc, Voilà. Et on travaille tous ensemble. Hein. Ouais, comme on dit. c'est vraiment... Alors, les objectifs du bilan de compétences, donc c'est analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses motivations, ses centres d'intérêt, ses valeurs, définir son projet professionnel et le cas échéant un projet de formation, utiliser ses atouts comme un instrument de négociation pour un emploi, une formation ou une évolution de carrière. Et le bilan de compétences est un dispositif qui s'adresse à toute personne active, salariée, demandeur d'emploi et indépendant. Et pourtant, pour chacun de ces objectifs, on a des outils à chaque fois qui nous sont propres, des outils disponibles. On utilise certains les mêmes outils. Oui. Il y a des fois où certains utilisent des outils, d'autres outils. Et c'est là aussi où c'est intéressant d'aller rencontrer les personnes parce que il y a certaines personnes qui vont jouer avec le photolangage, avec des cartes. Moi, je sais que j'utilise des cartes en début de bilan en disant bah, tiens, comment on va, voilà, parmi toutes ces cartes-là, laquelle vous choisissez là maintenant pour représenter qui vous êtes aujourd'hui et quelle est la carte que vous auriez envie de prendre pour celle que vous auriez envie d'être demain. D'accord? Donc voilà, sous forme d'image, sous forme de... il y a des tests, moi j'en utilise, alors on est sur la même plateforme, sur Central Test, on a recours au même test pour certains, et puis moi en fonction des personnalités, en fonction des projets, on ne va pas décider, enfin moi quand les gens me disent en début de bilan, mais quel test vous allez me faire passer, ben, j'en sais rien. En fait, je ne sais absolument pas ce que je vais faire avec la personne, ça dépend de ce que la personne a dans le ventre et ce qu'elle a envie d'en faire. Donc concrètement, on va adapter, on va choisir d'utiliser ce test-là plutôt qu'un autre. Quelqu'un qui me dit, moi, la création d'entreprise, je ne veux pas en entendre parler, je ne suis pas faite pour ça, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a aucun intérêt à aller voir et explorer si la personne a des appétences, si elle serait douée ou pas, si elle aurait les compétences ou pas. Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien. Donc vraiment, l'idée, c'est d'individualiser l'accompagnement. Et ça peut être un peu frustrant. Certaines personnes ont besoin d'être rassurées au départ en disant, bah oui, mais c'est pas très concret. Oui, et moi je le dis spontanément, je dis oui, c'est pas très concret parce que je ne sais pas ce qu'on va faire ensemble. On fera ce que vous avez envie qu'on fasse ensemble, en fonction de ce que vous attendez, en fonction de ce que vous aimez, en fonction de ce que vous souhaitez, en fonction de vos contraintes, en fonction de tous ces éléments-là, et ben on va avancer ensemble. Et petit à petit, on va décider de mobiliser tel ou tel outil plutôt qu'un autre. Et par contre, alors ça fait pas très longtemps qu'on se connaît avec Nicole, mais tu es déjà en train d'élargir le réseau. L'idée, ça va être qu'on se retrouve aussi entre nous de temps en temps pour qu'on se fasse de la supervision. En disant, bah, tiens, moi j'utilise tel outil, je l'utilise comme ça. Ah ben, moi j'utilise tel outil, moi je l'utilise comme ça. Échange de pratiques, et on va s'enrichir aussi voilà. Et puis, de cette manière-là. Moi, il y a des outils que je n'aime pas du tout. Et moi pareil. Et donc, je ne les utilise pas. Parce que je sais que je ne les utilise pas bien, parce que je n'ai pas d'appétence pour cet outil-là, donc je préfère en utiliser d'autres. Alors, en début de bilan, on a ce qu'on appelle un programme co-construit avec les étapes, les séances. Normalement, alors, il est prévu de faire ça, la prochaine séance, on fera ça, mais comme le dit Claudie, en fonction du bilan, en fonction des événements, on change les exercices, on prend un autre. C'est arrivé, non, je n'ai pas réussi à faire cet exercice, non, pour quelle raison, on creuse, et puis c'est pas grave, on va laisser celui-là, on va prendre un autre. C'est du sur-mesure. Hein. Il y a un cadre, mais à l'intérieur, on fait ce qu'on veut. Alors, en sachant que là aussi, on fonctionne de la même manière toutes les deux, on est à 8 entretiens
au total. Donc avec le premier entretien qui est vraiment... alors il y a un premier entretien d'abord qui est encore une fois libre et sans engagement, gratuit. Et après il y a 8 entretiens, en général c'est des entretiens de 2 heures. Ouais, moi, enfin, je l'ai fait un peu plus court, moi. Ouais, Moi, j'ai 16 heures d'entretien sur 24 en face à face. moi aussi, 8 heures ouais, de travail personnel. personnel. Et les séances, c'est la première, bon, c'est 1 heure. Après, c'est 1h30. Moi, je préfère 1h30. J'ai 2 séances de 2 heures et l'arbre de vie, ça peut. Là, je déborde. Ça peut aller jusqu'à 3 heures. Et globalement, ça Mais peut très- j'assume et je préviens. Et avec par contre des intervalles entre les entretiens qui pourraient être différents. Moi je sais qu'au départ, hein, j'aime bien les 2-3 premiers entretiens, les avoir assez rapprochés parce que ça lance la dynamique. Hein. La personne est dans le truc et puis ça y est, pour du coup ça prend. Donc il y a une dynamique qui se lance. Et par contre après, en fonction de ce vers quoi on va aller, il y a des activités qu'on va vous proposer de faire en période d'intercession qui peuvent être un peu plus longues, hein, notamment les enquêtes métiers. Oui. Vous pourrez aussi en parler et témoigner. Bah, ça prend un peu plus de temps, donc pour le coup, j'espace les entretiens après. Donc les 3 premiers, en général, c'est un entretien toutes les semaines, tous les 10 jours, au maximum, en gros. Et après, ça peut être 2 semaines, 3 semaines, voire éventuellement... et puis on définit un planning au départ, parce que du coup, c'est contractuel. Donc on définit un planning, mais s'il faut décaler les entretiens, on décale les entretiens, quoi. L'objectif, c'est pas de rentrer avec en force avec le chausse-pied. L'objectif, c'est de laisser à la personne le temps de faire ce qu'elle a à faire, le temps de maturer son projet, hein, et de l'accompagner étape par étape. Et il y a des personnes avec lesquelles ça va être beaucoup plus long que d'autres. Il y a des personnes qui vont, j'ai envie de dire, assez systématiquement appeler 2 jours avant, me dire « Ah, Claudie, je ne suis pas tout à fait prête, est-ce qu'on peut reporter ?» Ok, on reporte. Il y a des gens qui vont être réglés comme du papier à musique. Ça, là-dessus, après, tout le monde n'a pas le même processus de réflexion, le même processus de maturation. Et ça aussi, c'est une capacité d'adaptation qu'il faut qu'on ait et dont on fait preuve, hein, justement pour s'adapter aux besoins des uns et des autres, quoi. Alors par contre, j'en ai une qui m'appelle une fois, elle me dit « Moi, je veux faire mon bilan, dans 1 mois, il faut que ce soit terminé. » Alors là, je lui dis « Dans 1 mois, non, c'est juste pas possible. » Elle me dit « De toute façon, ça dure que 24 heures. » Je dis bah, « Alors, j'ai pas osé lui dire, mais je l'ai pensé très fort. Je me dis bah, on n'a qu'à passer un week-end ensemble, et puis ça fera 24 heures, et puis le bilan, il sera terminé, quoi. » Non, c'est juste pas possible, parce qu'il y a ces échanges qui sont des moments vraiment privilégiés, des moments qui... Et puis après, ça continue entre les séances, ça réfléchit, ça revient, ça... Il n'est pas rare que, ah bah tiens, après l'entretien de la dernière fois, ça m'a fait penser à ça, est-ce qu'on peut y revenir? Est-ce que... Je dois faire un bilan de compétences en 1 mois, c'est juste... Enfin, pour moi, c'est juste pas possible, quoi. En moyenne, ça dure combien de temps? 3-4 mois. 3-4 mois? 3-4 mois. Au plus court, 2 mois. Au plus court, 3 mois. Moi, en général, c'est 3 mois. D'accord. Moi, je suis plus près de 4. Mais Entre 2 et 4. Oui, c'est ça, entre 2 et 4. 2, c'est court. Hein. Ouais, je trouve que c'est... C'est très, très Après, si c'est vraiment des projets de reconversion, Ouais. 2 mois, pardon, oui, 2 mois, c'est vraiment très court. Ouais, C'est ouais. vraiment juste parce que, encore une fois, il y a des recherches à faire sur les formations, sur les modalités de financement, sur les partenaires, sur... les gens qui sont pas disponibles. C'est ça, ouais, bah oui, il suffit pas de décrocher son téléphone Et en puis, disant tiens, t'as 2 ouais. heures devant toi, quoi. Enfin, non, je veux dire, ça se Et prépare, puis, ça s'organise. des rendez-vous qu'on doit annuler au dernier moment, bon, bah voilà. C'est 3 mois. Hein, ça. Ouais, moi je dirais que globalement c'est 3-4 mois. Je sais plus combien de temps ça a duré avec nous. Alors, moi j'avais compris, pardon, Juin, septembre. j'avais compris que c'était l'entreprise qui avec son OPCO, son organisme, définissait le cabinet Ah dans non. lequel on pourrait, ce que j'avais compris. Ah non, 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 non. Si je veux faire un bilan de compétences, avec C'est vous qui décidez. c'est C'est vous vous qui qui allez décidez. faire. D'accord. C'est vraiment le choix du bénéficiaire. En aucun cas, l'employeur ou l'OPCO, enfin l'OPCO et l'OPCO avant, mais l'OPCO, ils n'ont pas le droit d'ailleurs de conseiller d'organisme plus qu'un autre, un organisme plus qu'un autre. Donc c'est vraiment vous qui en décidez. Après, il peut y avoir, dans certains OPCA, parce que moi j'étais OPCA, fonction publique hospitalière, donc pour le coup, il y a des OPCA qui vont avoir des limitations en termes de tarifs, parce qu'il y a des financements en fonction on n'a pas tous les mêmes tarifs. Nous, oui, je trouve qu'on l'a pas fait exprès, mais c'est le même tarif, on est au même tarif. Donc voilà, après, il y a des OPCO qui disent, bah, nous, on va pas au-delà de temps, quoi, je veux dire, par exemple. Non, non, non. Comment Tous les deux Non. de financement. En plus, bilan ouais, de tout à fait. compétences, ça dépend de votre branche.
Ça dépend, ouais. En général, quand c'est l'entreprise qui prend en charge, le plus souvent, ça rentre quand même dans le plan de formation. Le plan d'amélioration des compétences plutôt que les autres. Il y a moins de sous. Ça dépend lesquels. Ouais. C'est pour les moins de 50 salariés. Donc tout Ah ça, bah ça moins de dépend 50, oui. Ouais. de la branche. Faut demander quoi. Mais bon. Vous avez d'autres questions? Pas pour l'instant. Alors le Alors, contenu, ouais. Ouais, le vas-y. contenu, il y a 3 phases. Donc ça, c'est légiféré. Hein. Il y a 3 phases. Il y a la phase préliminaire. Donc là, on va faire, comment dire, c'est vraiment analyser votre demande. De quoi avez-vous besoin, hein? Quel est votre projet? Là, ça dure, c'est la première séance. Ensuite, c'est la phase d'investigation, c'est la plus conséquente. C'est là où on va aller chercher donc, vos valeurs, vos intérêts, vos besoins, vos motivations, Compétences. vos compétences. C'est là que vous allez faire les fiches métiers, enfin les enquêtes métiers si besoin. Et à la fin de cette phase d'investigation, c'est là que l'on a votre projet. Votre projet, il est déterminé à la phase d'investigation. Et on arrive à la phase de conclusion où là, on va faire ça va être la mise en place du plan d'action. Enfin, pas la mise en place, La définition, du plan d'action. du plan d'action avec les différentes étapes Voilà, c'est et ça. avec les différents partenaires à aller mobiliser et solliciter s'il y a besoin d'un financement sur quelque chose de supplémentaire. Ouais. Et donc, à la fin de Et la conclusion, et la synthèse la du bilan. synthèse, voilà. Alors nous, on ne fonctionne pas pareil. Moi, la synthèse, le fond, on le construit ensemble, mais c'est moi qui le rédige. Claudie, elle le fait rédiger par ses bénéficiaires. Alors, je les abandonne pas complètement. Ah Hein. ben non. Non, vous voyez, c'est Mais deux effectivement, méthodes. moi, je pars du principe que c'est le bilan de la personne. Donc, je veux dire, ça va jusqu'à l'écriture de la synthèse. Après, alors, il m'est arrivé, hein, il y a une personne que j'ai accompagnée il n'y a encore pas si longtemps que ça qui m'a dit, moi, écoutez, Claudie, l'ordinateur, c'est juste pas mon truc et je ne peux pas, quoi, j'y arriverai pas. J'ai quand même découvert dans le cadre de cet entretien que le premier mail qu'elle a envoyé de sa vie, c'était à moi. Quand elle m'a dit ça, la séance suivante, je me suis dit, waouh, ouais, effectivement, pardon. Elle n'avait jamais envoyé de mail. Donc, elle a regardé un tuto, elle a réussi à trouver un. Je dis, bah, quand même, elle a réussi à trouver un tuto pour savoir comment envoyer un mail. Donc, il était hors de question de la laisser faire, de rédiger sa synthèse. Donc, bah, je me suis mise dans sa tête et puis je me suis mise dans la. Et à la séance suivante, je lui ai proposé, je lui ai soumis la conclusion que je proposais en disant, bah, j'ai essayé de me mettre dans votre tête et puis d'essayer de rédiger à votre place. Alors, du coup, c'était un peu le bordel quand même. Hein. mais bon, voilà, donc je le fais aussi. Mais pour moi, je trouve que c'est aussi un exercice important à titre personnel. Mais après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire. Mais bon, je sais pas. Ça dépend des contrôles aussi. Comment? France compétences, vaut mieux quand même qu'il y ait un peu. Ah bah, quand il y a des dossiers à faire sur Transition Pro, effectivement, Ouais, derrière, ça pour dépend avoir dans du le financement, transition, voilà. là, pour le coup, je peux vous dire que le dossier, je le lis et je le relis. Et même nous, en tant que. On va se faire contrôler de plus en plus souvent pour conserver sur les DOP, donc on a quand même ce côté de bilan. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est normal. Je veux dire, quelque part, c'est financé, donc c'est normal. Oui, alors au niveau contrôle, donc si vous faites financer, on verra tout à l'heure avec le CPF. Voilà, c'est bon. Bon, là, je sais pas si ça vaut le coup de. Ouais, je sais pas, je pense que c'est pas nécessaire. Comment? Non, c'était pour. Non, j'ai vu. Vous voulez connaître Jean-Pierre? On n'a pas son 06. Hein. C'était différentes situations pour vous montrer, voilà. Donc les différentes modalités en fonction des objectifs, hein, donc on les a évoquées, hein, le bilan de compétences, le conseil en évolution professionnelle, le coaching. Il y a des fois, certaines personnes arrivent en disant je voudrais faire un bilan de compétences et en fait quand on creuse, on se rend compte que c'est pas un bilan de compétences qui va répondre, c'est pas le bon outil et que le bon outil, l'outil le plus adapté, ça va être du coaching professionnel ou personnel en fonction des problématiques. L'entretien professionnel, l'entretien annuel, l'entretien de mobilité, tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, vous avez des entretiens annuels d'évaluation. Ça peut être aussi un bon moment pour exprimer un certain nombre de choses et voir avec votre employeur quelles seraient ou quelles sont les opportunités qui peuvent être saisies ou pas en interne. Et puis il y a le parangonnage, hein, J'ai appris ce mot-là. le benchmark, hein, C'est c'est le le benchmark. benchmark en français. C'est la traduction de benchmark en français. Donc des études métiers, parce qu'il y a des fois on peut fantasmer en disant j'ai envie de faire clown chez Avata, pourquoi pas, enfin, je veux dire, ça peut être très chouette, très sympa. Mais bon, tant qu'on n'a pas été se confronter à la réalité, rencontrer les artistes, on peut, et quelquefois ça peut relever du fantasme, donc ça peut être intéressant
Et c'est souvent très intéressant d'aller rencontrer les professionnels qui exercent le métier, parce que ce qui est écrit dans les bouquins, ce qui est écrit dans les fiches de formation, bah, c'est pas tout à fait ce qu'on trouve sur le terrain. Là aussi, on va voir. Et puis les modalités de financement. Donc le compte personnel de formation, le CPF, hein, donc vous pouvez, vous avez tous un compte CPF. Donc vous pouvez faire financer votre bilan de compétences via le CPF à condition que l'organisme de formation soit Calliope. certifié Calliope. Hein, donc ça c'est le sine qua non. Aujourd'hui, il y a un reste à charge qui est exactement de 102,23 €, puisqu'il a été réactualisé. C'est souvent la principale source de financement. C'était pour le 1er avril l'année dernière, hein, et c'était pas un poisson. Votre opérateur de compétences, c'est L'OPCO. l'OPCO, voilà. L'employeur, France Travail, c'est rare. Mais, Ouais. voilà. Et puis les fonds propres. Votre opérateur de compétences, c'est quoi? J'ai pas compris. L'OPCO. C'est l'OPCO, c'est en fait toute entreprise en France, quelle qu'elle soit privée, publique, associative, peu importe, a l'obligation de consacrer une partie de sa masse salariale à l'effort de formation de ses salariés. D'accord ? Et donc, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, parce que c'est obligatoire, il doit consacrer, dans le privé c'est 1%, de sa masse salariale à l'effort de formation. Et donc cet argent-là, à l'époque, était versé à ce qu'on appelait les OPCA, mais qui sont devenus des OPCO, des opérateurs de compétences, puisque maintenant c'est géré par les URSSAF. D'accord ? Et donc en fait, ils financent, si vous voulez, et donc les OPCO, il y a un OPCO pour toutes les entreprises, il en existe un, ça fonctionne par branche. Hein. Il y a 11 OPCO au total en France, hein, et un OPCA. Donc en fait, vous avez un OPCO de référence, et donc vous pouvez vous adresser à votre OPCO pour demander à avoir un financement d'un bilan de compétences. Et ça, du coup, c'est via l'entreprise. Oui, C'est ça, via- c'est c'est- obligatoirement en passant par C'est l'entreprise. via, là pour le coup, c'est via l'entreprise. Ouais. Il y a une chose, si je peux me permettre, c'est que si vous êtes indépendant, il y a Oui. le FAF aussi. Oui. Alors, Oui, le alors, FAF, en ça, on fonction, n'a pas- il peut y ouais. avoir l'AGFIS pour les commerçants en commerce, FAFCA pour si vous êtes artisan, et aussi via agricole. Et c'est pareil, ça dépend des branches. Ouais. Parce que tous les ans, en Mais fait, c'est ils changent leur le même politique principe. Ouais. d'orientation des politiques qui sont quand même en train de diminuer, mais voilà, pour les entrepreneurs ou les indépendants. Oui, ça existe aussi. Ouais. Un employeur C'est- peut vous refuser un bilan de compétences que vous demandez? Oui, dans l'absolu, oui. Oui, oui. Dans Puis l'absolu, là, vous oui. avez votre CPF. Ouais. donc, Après, il ne peut pas vous empêcher d'utiliser votre CPF, hein, Mm. puisque votre CPF, il vous appartient, il est institut personné, c'est-à-dire qu'il est à votre nom. Donc si vous allez sur le site de la Caisse des dépôts et consignations et que vous dites je veux faire un bilan de compétences avec bidule ou machin, bah, vous ferez de votre CPF, mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous le ferez hors temps de travail. Et vous n'êtes pas obligé de le dire à votre d'avertir, employeur. Ouais. votre employeur, hein. Et quand bien même il y aura un contrat tripartite avec l'employeur, il ne sait pas du tout, il n'a pas le bilan, il n'a rien, Non. c'est que ça reste Confidentiel. Strictement confidentiel. On est absolument pas, on n'a pas le droit de transmettre aucune information des résultats des tests, des résultats de nos échanges, les ateliers qu'on fait, il n'y a aucune information qui peut être donnée, même si vous le faites sur votre temps de travail. D'accord ? La seule contrainte quand vous le faites sur votre temps de travail, c'est qu'en général, il y a une feuille de présence à signer en plus, hein, parce qu'il faut que vous puissiez justifier auprès de votre employeur que vous n'étiez pas en train de faire les magasins, mais que vous étiez bien en train de faire votre bilan. Donc voilà, on signe à chaque fois, donc, mais c'est la seule contrainte. Alors après, il y a certaines personnes, moi j'ai eu récemment un monsieur qui m'a appelé en me disant bah, écoutez, moi je ne veux surtout pas passer par mon employeur parce que je ne veux pas qu'il soit au courant. Parce que ça devient suspicieux, quoi. Quand on commence à dire je fais un bilan de compétences, l'employeur peut penser que ça commence à sentir un peu mauvais, quoi. Donc là-dessus, c'est vraiment. Il n'y a pas d'obligation, il y a plusieurs modalités possibles. Et si on les faisait causer, les dames? Ouais. Oui, ça serait bien. Ouais. Ah, On ne parlera pas comme eux. Non, mais si. c'est plus compliqué pour nous. Mais non, c'est Là, c'est votre vécu C'est- qui nous intéresse, c'est ce que vous avez vécu. Donc alors, on vous présente respectivement nos. bon, ça fait juste les prénoms, hein. C'est oui. voilà, Valérie, que j'ai accompagnée fin 2024. Oui. Hein, voilà. C'est ça. Et Bon, Caroline, Caroline, moi voilà. que j'ai accompagnée. Alors je ne sais plus quand est-ce qu'on a commencé, quand est-ce qu'on a terminé. On a commencé en juin et on a terminé en septembre. Ou non, c'était une première.
fois en mai. Je sais plus, j'ai même plus les dates en tête. Ouais. Je sais pas. Ce qui serait sympa, c'est peut-être que l'auditoire les questionne directement. Bah, peut-être que vous pouvez nous dire déjà. Ah bah voilà. Je m'appelle Racontez Valérie, un peu, j'ai vous êtes 52 ans. Je suis secrétaire technique dans le TP et Le TP, c'est pas. les travaux publics. Voilà. Les gars. Je m'occupais de tout ce qui était dossier d'appel d'offres avec 7 chefs de secteur, 20 conducteurs de travaux. Et je ne savais pas dire non quand on me proposait, Voilà, je vous disais oui. Donc j'ai accumulé 3 postes, dont un qui était d'une secrétaire à Coudan, qu'on m'a demandé de faire pendant 3 semaines, ça a duré 11 mois. Voilà. Et j'ai accumulé beaucoup. Et j'ai fini par m'écrouler un matin. Et donc j'étais en burn-out là depuis mai 2024. Voilà, ça a été une période un peu compliquée pendant 3 mois. Août, j'ai pu partir un peu en vacances avec ma famille. J'ai eu de la Je chance. me permets, Oui. Valérie m'a appelé au mois de mai, Ah oui. en larmes. Mm. Je veux faire un bilan de compétences. Et bon, Voilà. je l'ai écouté et là je lui ai dit En fait, j'ai c'est une pas le amie moment. qui a eu aussi la même chose que moi, qui m'avait conseillé de faire le bilan de compétences pour pouvoir reprendre un petit peu confiance en moi et ce que je valais en fait. Parce que ça, tout ça, on oublie. Mm. Les vacances, en fait, j'ai eu la chance d'avoir quand même un appui de famille énorme. C'est précieux. Ça. Et du coup, en septembre, j'ai rappelé Nicole et que j'ai rencontrée pendant 45 minutes la première fois. Ici. Ça a été un peu dur parce qu'on a peur de parler en fait et peur d'expliquer ce qui nous arrive. Parce qu'on a il y a un peu de, pas de honte, mais un sentiment d'échec un petit peu au bout de quelques années, de ne pas avoir réalisé qu'on s'enfonce petit à petit, même en travaillant dur en fait. Et puis ben voilà, on a décidé, décidé de faire le bilan de compétences. Et j'avoue que je m'en sors depuis novembre. Moi, j'ai repris confiance en moi. Je lis beaucoup, ce que j'avais oublié de faire aussi. Ça, c'est un truc incroyable. Alors moi, je faisais énormément de sport. Ce qui m'a mis un peu dedans aussi, c'est qu'en 2021, j'ai eu une prothèse totale de hanche qui m'a empêché de continuer ce que j'aimais faire, la course à pied. Voilà, donc du coup, j'ai aimé plus mon travail, en fait, un peu trop. Et je reprends un peu le sport et puis voilà, donc bien en compétences, ouais, ça a été très favorable pour moi, effectivement. Et pour Et changer de poste, Caroline, pour alors, changer pardon. l'environnement, Alors moi, vous je l'avez pense changer directement. Alors, il y a un truc qui est assez marrant quand même parce que j'ai un ancien directeur qui est parti et qui veut créer sa boîte et qui veut m'embaucher. Donc mignon. au niveau voilà, pour la même chose, mais en tant que secrétaire de direction. Bon, j'ai pas dit oui, j'ai pas dit non. Pour l'instant, j'ai envie de prendre soin de moi. Oui. Et il y a une formation qui me tient à cœur depuis quelques années et que je commence la semaine prochaine. C'est une formation en anglais pour améliorer un petit peu une compétence que j'ai un peu perdue depuis très longtemps. On a les bases, hein, voilà. Ça c'est un peu personnel mais professionnel aussi. Et j'ai aussi envie de suivre ce qui a été dit en fin de bilan en fait sur le médical. J'ai fait des recherches d'emploi, enfin les recherches qui m'avaient beaucoup plu. Je n'ai pas statué parce qu'il y a une autre formation aussi que j'aimerais bien développer, c'est de devenir peut-être formatrice. Alors, c'est incroyable, hein, mais bon. Bah non. Mais c'est voilà, ce sont un petit peu mes choix pour l'instant, ma vision. Ouais, pour l'instant, c'est vrai que je prends un peu plus de temps pour moi. Je deviens un peu plus égoïste. Voilà. Bien. C'est- Bon enseignement. Le changement se voit beaucoup dans mon entourage familial et ami. Sur le fait que je suis un peu plus calme. Voilà. Un petit peu mon topo de vie. Caroline, ouais, vous faites Merci, le même exercice. merci. Ah oui, merci, mais elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini, on a d'autres questions. Merci. Mais merci, oui. Alors moi c'est Caroline, j'ai 41 ans, je suis aide-soignante de nuit depuis 16 ans. Et voilà, je me suis épuisée physiquement, psychologiquement. C'était un
un choix de travailler de nuit par rapport à l'organisation familiale, les enfants. Donc effectivement, on s'oublie aussi. Et donc voilà, donc, j'ai un très mauvais sommeil depuis des années. Je ne dors pas, très peu. C'est très saccadé. Et du coup, à ça aussi, maintenant j'ai des soucis de santé, beaucoup de tendinite, des épicondylites, enfin voilà, des choses. Donc il était temps d'arrêter. Ça faisait déjà quelques années que j'avais vraiment une envie de changement. Mais du coup, voilà, on reste dans sa zone de confort, dans l'organisation familiale, du coup, où ça convient à tout le monde, sauf à soi. Ouais. Et voilà. Et donc, du coup, là, par contre, oui, arrivé le moment où il fallait changer. Et c'était vraiment une envie, il y a un besoin. Donc, du coup, moi, voilà, ça faisait déjà quelques années. Mais du coup, l'année dernière, je me suis dit, bon, par quoi je commence? Donc, oui, effectivement, le bilan de compétences, on nous en parle. Et oui, pourquoi pas? Est-ce que juste ça? Voilà, donc j'ai pris contact avec un CEP et en parallèle, du coup, j'avais fait aussi mes démarches pour un bilan de compétences. Donc j'ai rencontré 2 personnes. Normalement, j'avais rendez-vous avec une autre aussi parce que comme disait Claudie, c'est important, oui, effectivement, de rencontrer différentes personnes, de voir au niveau du feeling, de ce qui est... voilà, c'est important de se sentir en confiance, de se sentir à l'aise. Donc voilà, donc après j'ai commencé avec Claudie, donc en parallèle il y avait aussi le CEP que je voyais et moi tout s'est enchaîné assez rapidement, je sais pas, j'ai l'impression que c'est loin et en même temps non, mais... Vous êtes en plein dedans encore? Ouais, je suis en plein dedans, mais en fait j'ai fait tellement de démarches que du coup j'arrive même plus à faire la chronologie. Voilà, la chronologie c'est pas très grave. Mais par rapport à ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais pour votre cas, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que le bilan de compétences a amené à faire les démarches pour avoir une reconnaissance en tant que personne handicapée. Donc en fait, comment Caroline a fait les démarches pour reconnaissance en maladie professionnelle, pour une reconnaissance en tant que travailleur handicapé, le dossier RQTH. J'ai une attribution RQTH qui, du coup, je l'ai fait en parallèle parce qu'on m'avait conseillé, parce que moi, du coup, j'ai monté un dossier de transition professionnelle pour justement, puisque j'envisage une formation de conseillère en insertion professionnelle qui se déroule là prochainement à l'AFPA, là, au mai, donc qui va arriver vite. Et du coup, pour me faire financer ma formation et tout en gardant aussi ma rémunération, du coup, j'ai choisi de faire un dossier de transition professionnelle. Mais du coup, c'est un dossier qui demande beaucoup de temps, beaucoup de démarches, parce que justement, en parallèle, j'ai fait aussi la demande d'RQTH, j'ai fait aussi des déclarations de maladie professionnelle qui sont en cours. Donc, je suis en arrêt du coup depuis le mois d'août. Mais mes journées sont quand même pas assez longues avec toutes ces démarches, quoi. Et les démarches que vous faites pour avoir les enquêtes métiers, parce que du coup vous êtes rentré en contact avec plusieurs personnes. Ouais. Là vous allez faire une immersion. C'est aussi une possibilité qui est donnée en fait aux bénéficiaires, c'est d'aller tester le métier sur le terrain. Il y a ce qu'on appelle les entreprises accueillantes. Donc on a des sites, on a des réseaux qui permettent d'identifier des entreprises qui se déclarent comme étant volontaires pour accueillir des personnes qui veulent venir observer un métier. D'accord? Donc pour le coup, il y a des périodes d'immersion, donc c'est très encadré, il y a des conventions qui sont passées pour que si jamais il y a un accident, si jamais il y a un problème. Donc, avec le CEP justement, avec mon conseiller en évolution professionnelle, c'est lui qui a pu me faire la convention du coup. Et là vous êtes en immersion fin février, 15 jours. Sur la deuxième quinzaine de février, une semaine seulement, parce que du coup elle n'était pas disponible sur la deuxième, mais dans un ESAT du coup. Voilà. Mais oui, alors moi, mes enquêtes métiers, je les ai commencées après qu'on avait fini le bilan. Parce que comme il y a eu sur la période d'été, c'était compliqué avec les vacances des uns et des autres. Voilà, c'était compliqué. Mais du coup, depuis, j'ai fait 6 enquêtes métiers qui ont vraiment validé mon projet professionnel. Mais alors moi, le bilan de compétences, il a été aussi, à un moment donné, j'ai été déçue. Quand, à l'issue des tests, quand Claudie m'a dit que c'était le secteur médico-social qui ressortait, j'ai été vraiment déçue. Elle m'a regardée en me disant « Ah bon ?»
Non, Vous mais- êtes sûr, Ouais. mais vraiment blasé. Et Quoi. parce qu'en fait, moi, j'avais vraiment une envie, mais de changement Ouais. total. Et je me dis, mais je retourne. Enfin, en fait, parce que j'ai fait un bac SMS, et du coup, je me dis, mais je reste dans mon secteur de départ. Mais moi, j'ai envie de changer totalement, quoi. Là, ça Le faisait des commerce. années que je m'ennuyais. Le commerce, vous aviez Ça faisait des envisagé, années vraiment ouais. que je m'ennuyais au travail, que j'apprenais plus rien. Enfin, moi, j'ai stagné pendant des années. Et c'est vrai que, enfin voilà, je me suis vraiment ennuyée. J'ai rien enfin, concrètement, j'ai rien appris. Et ça, c'était, voilà, parce qu'au départ, moi, je voulais faire infirmière aussi, sauf que, mon employeur, il n'y a pas de financement possible. C'est démission. Ils font pas de rupture conventionnelle. Et puis voilà, et après je m'étais fixé un certain âge pour le faire aussi parce que c'est 3 ans de formation. Et du coup, arrivé à un certain âge, je me dis, non, c'est plus ça, quoi. Il y avait assistante Et, sociale aussi à un moment donné. Et donc vous du aviez coup, aussi, voilà, je on me avait, suis orientée un il y peu avait vers un- tous ces ouais. métiers-là, assistante sociale, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, enfin tout. Mais assistante sociale, 3 ans d'études, effectivement, ça... Ça passait pas. Plus difficile. non, enfin ouais, voilà, je me dis que non, Pas tout de ce suite. serait- C'est parce que je veux dire, on peut aussi avoir des Oui. projets à long terme. Et pour arriver à atteindre ce long terme, ça peut être des étapes qui vont amener à atteindre l'objectif final qui va prendre plus de temps. Mais concrètement, rien n'est impossible. Oui, et moi je voudrais rajouter quelque chose, c'est que rien n'est figé. Ouais, aussi. C'est pas parce que vous avez eu ce métier-là pendant tant d'années que vous pouvez rien faire, et c'est pas parce que vous allez vers un autre métier que vous allez le faire toute votre vie. Enfin, moi je suis l'exemple même, j'ai changé 5 fois de métier dans ma vie, et si j'avais une espérance de vie de 50 ans devant moi, j'en ferais encore 3 autres, je pense. Ouais, mais bon, pareil. Donc faut pas, c'est- rien n'est figé. Rien n'est figé. Et ce qui était intéressant, enfin moi j'ai trouvé de mon point de vue en accompagnant Caroline, c'était aussi la prise de conscience de Caroline en disant ah ouais, en fait j'ai toutes ces compétences là. Ah ouais, mais vous pensez que les compétences que j'ai là, en tant qu'aide-soignante, ça va me servir pour ce métier-là? Ah bah ouais, en fait, va c'est vous ça, servir. oui, quand vous disiez les C'était- compétences Voilà, transférables, ouais. c'est impressionnant, C'est finalement. vrai. Et ça là-dessus, je me souviens Ouais. de votre regard en disant ah ouais quand même, bah ouais quand même. Ouais, ça a été la prise de conscience Ouais. aussi. Et, ouais. Réalisation. Ouais. Quelles sont celles que vous avez découvertes que vous ne pensiez pas La détermination. Moi, Oui. les compétences que j'ai. Enfin, après, c'est peut-être pas forcément découverte, mais c'est de se dire les qu'elles connaître. peuvent me servir dans d'autres métiers. Ou alors, comme disait Claudie, des compétences, des fois, juste un savoir-faire, un savoir-être, et qui finalement fait que du coup, dans le travail, ça a aussi son importance. Enfin, moi, ce qui était moi, c'est les valeurs, quoi, où ça a été la chose. Parce qu'au travail, donc effectivement, il y avait aussi le fait que je m'ennuyais, le fait qu'il y avait mes soucis de santé, Mais sur la dernière année, là, l'ambiance de travail, elle était aussi juste horrible. Enfin, c'était... Bon, quand je suis arrivée voir Claudie, voilà, j'allais avec la boule au ventre au travail parce que c'était... voilà, ça devenait une ambiance aussi... Toxique. Ouais, voilà. Et Très puis je toxique. retrouvais... Enfin, moi, je retrouve plus les valeurs non plus pour lesquelles j'ai choisi de faire ce métier. Ouais, non, c'est... Moi, certains, c'était marche ou crève. Donc, il faut aller aider, mais dans l'autre sens. Ah bah non, mais je peux pas, là. Ah, ok, d'accord. Ouais, non, c'est... Non, mais le travail sur Ça les fait mal, valeurs, par ça a contre. été, Ça fait très mal. ça a été une étape chez vous aussi. Ouais. C'est la chose qui ressortait tout le temps, parce que même quand vous m'avez dit, faut rêver, faites 3 scénarios là où vous rêvez, vous faites... J'ai pas su le faire, quoi. Ouais, J'ai c'était pas su le difficile, faire hein. parce que ça restait hyper... Donc ouais, il y a du chemin en peu de temps finalement quand même du chemin de parcouru avec un financement en cours, avec une prise de formation toutes les deux Après, moi, sur des formations différentes. J'ai la chance, moi, je suis libérée de mon travail. Là. C'est vrai qu'en décembre, j'ai reçu une aptitude, j'ai eu une aptitude à mon travail. Tous les postes de la société et toute filiale de la société. Voilà. Donc, il y avait encore ce petit fil à l'école, et là, quand ça s'est terminé, j'avais l'impression de revivre. Voilà. Parce que
c'est le boule au ventre. Moi, je l'ai eu même en étant plus en travail, j'avais peur de sortir pour croiser les gens. Et ça, c'est un truc de dingue. Mais là, en fait, j'ai plus rien à leur devoir. Pour moi, c'est... Voilà, j'ai fini avec eux. Et comme vous prenez conscience de vos compétences, bah, la confiance revient. Et ça vous permet Oui, de faire des choses Ouais. Non, elle n'est pas envisagée. que vous n'avez pas envisagées. Et à titre personnel, pour le coup, toutes les deux, qu'est-ce que ça vous a apporté ce bilan? Ah bah, j'ai repris ma confiance en moi. On m'a même offert un livre. Ne serait-ce que, enfin, c'est bête ce que je dis, je sais pas, mais ne serait-ce de prendre un bouquin le soir, de se poser au calme, je ne savais plus faire. De dire, faut rentrer, il y a le linge, machin. Non, voilà, je travaille plus, mais bon, de pouvoir se poser et de pouvoir bouquiner, d'apprécier, de regarder un film. Parce qu'on regarde un film, mais en fait, vous le regardez pas parce que moi, je me suis vue me réveiller en pleine nuit pour noter mon travail, parce que je sais qu'il y a ça que je devais faire. Je prenais mes mails pendant les vacances. Donc là, 3 jours de vacances, je regardais les mails que je transférais parce qu'on pouvait avoir des notifications de dossiers d'appel d'offres avec des modifications parce que personne ne regardait les mails. Je me suis dit, mon portable perso est passé portable pro. Le perso est pro. Ouais, c'est vraiment, il n'y a plus de séparation entre la vie perso et la vie pro. Ça, c'est un truc de dingue. Là, aujourd'hui, moi, je revis. Franchement, je revis. C'est une renaissance pour moi. Et d'avoir pu voir la détermination que j'avais aussi. Et au-delà du bilan de compétences, que j'ai eu très très peur quand même. Hein. Ouais, moi, j'ai fait une demande. Moi, le feeling passait tout de suite à l'école. J'avais besoin d'une personne très calme en face de moi. Moi, je l'ai eu. Et qui a su me canaliser. Et qui est très humaine et qui a su me donner ce que j'avais besoin en fait. Et on oublie ses valeurs. Et Valérie aujourd'hui pose ses limites. Alors je disais, ouais, pas plus tard que France Travail, il n'y a pas longtemps, en fait, il y a un monsieur qui était à côté de moi avec ses écouteurs à fond. Et je voyais les dames de l'accueil qui le regardaient bizarrement. Jamais je n'aurais osé. Et là, j'ai osé lui dire d'enlever ses écouteurs parce que ça m'énervait en fait. Mais là, après coup, je dis, je ne vais pas me faire engueuler. Le monsieur, non, je suis désolée, madame. Je dis, non, sauf que là, il y a du monde et puis c'est pas très agréable. Bon, ben, voilà, c'est fait. Mais en fait, j'ai vu que c'était fait. J'avais peur de me faire casser la gueule quand même. Tout s'est bien passé, mais oui, je dis non maintenant. Je dis non. Voilà. Et vous, Caroline, à titre perso? À titre perso, oui, reprendre confiance en soi, avoir une meilleure estime de soi, se dire qu'on est capable et que... ouais. Après, moi, par contre, j'arrive pas à me poser, je m'accorde pas. Je suis encore tout le temps... J'ai un besoin de tout contrôler, que tout soit, de tout diriger, de tout... voilà, Après, il y a la et personnalité. lâcher prise, Ouais, c'est ça. compliqué. Après, il y a Ouais. on travaille aussi, hein, alors on ne modifie pas la personnalité, hein, parce qu'elle est vraiment intrinsèque. Et, Ouais, c'est ça. mais on travaille quand même sur les traits de personnalité pour essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut gagner. Et puis bon, il y a quand même beaucoup de projets personnels en parallèle en plus. Donc c'était ambitieux. Moi, je suis épatée quand elle m'appelle et qu'elle me dit, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, je vois ci, je vois ça. Ouais. Ok, super. C'est chouette. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Oui, parce qu'il y a un petit verre de... C'est combien parce que moi, mon CPF, je l'ai déjà utilisé en partie, donc je sais quel est à peu près le budget pour... Alors, toutes les deux, on est à 1800. 1890 pour. Pour le bilan de compétences? Oui. Ouais, moi, je suis à 1800. Je pensais qu'on était à 1800. Désolée. Comment? Ouais, c'est ça. Non, j'ai le même trait depuis 3 ans. Vous êtes tous les deux du côté de Plougastel? Moi, j'habite Plougastel et je fais les bilans, je les fais ici. D'accord, ça se fait face à face, quoi. Oui. Ça se fait pas en... Alors, il y a des personnes qui peuvent le faire en visio. Alors, moi, il y a eu la période d'été avec Caroline, elle évoquait tout à l'heure, il y a eu la période d'été, alors certains partent en juillet, d'autres en août. Moi, je suis partie un petit peu en vacances aussi. Donc, pour peu que la personne parte en juillet, moi en août, ça faisait 2 mois sans rien. C'était un peu beaucoup. Donc, cet été, j'ai fait
des entretiens en visio pour les personnes que j'avais déjà en cours et que je connaissais. Parce que je trouve qu'il ne se passe pas la même chose quand on est en face à face, quand on est dans la même salle, quand on vit les mêmes choses que quand on est à distance. Alors une fois qu'on connaît un peu la personne, on arrive à décoder les choses, mais je trouve que c'est moins. Moi, je préfère le faire en présentiel. Il y a des personnes qui font des bilans 100% visio. Ah, moi, je fais de. Moi, je refuse de le faire. Enfin, 100%. Et ça le fait. Alors, le présentiel apporte un plus. Ah oui. Ça, c'est indéniable. Mais en visio, ça le fait aussi. Moi, j'ai plus de mal. Mais j'ai besoin de en toucher. visio, moi, c'est parce que j'ai des clients dans d'autres villes de France, d'ici. Ici, ma clientèle d'ici, c'est en présentiel. Quand on est à côté, c'est facile. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on loue, il y a des bureaux là, à l'étage, on loue les bureaux. C'est ça. S'arrange de faire en mix, quoi. Voilà, tout à fait. Oui, après, Ça, effectivement, ça il peut y avoir du mix. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Une fois qu'on se connaît. Mais 100% visio, moi, c'est vrai, pour l'instant, j'ai jamais fait. Mais je suis pas. Je préfère présentiel. Il y a le contact. Ouais, Et je puis, trouve bah, que- au niveau de. Moi, je commence à 8h. Et dernier, faut que je finis à 19h. Parce que sinon, après, moi, j'ai plus de cerveau. D'accord. Et je peux faire entre midi et 2 aussi, s'il faut. Je m'adapte. Ouais, moi, le samedi, moi j'ai accompagné une personne qui voulait le faire en dehors de son temps de travail, sans que son employeur n'en soit informé, donc c'était le samedi matin. D'accord. C'est aussi une possibilité. Alors certains, ça peut être le soir, hein, 18-20 heures. Voilà. Moi je vais jusqu'à 20 heures. 20h, 20h30. Alors je mets pas 5 entretiens dans la journée. Hein, parce que... Et donc sur 3-4 mois à peu près. Oui. Ouais, en moyenne, entre le moment où ça C'est-à-dire commence. Hein. Les premiers rendez-vous, pour faire un par semaine, Ouais. rapproché, et ensuite ça se... Ça s'échelonne un peu en fonction du Le temps de projet de la réfléchir. personne. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres? Oui. Et du coup, ça commence quand? Ah bah, Selon les casiers. c'est quand la personne veut faire son bilan, elle commence. On le fait quand on veut. Enfin, on le fait. On a le choix entre, en fait, vous, Claudie ou... Ah non, Ah il y en a non, plein c'est d'autres des- sur le marché. Hein. Alors là, vraiment, vous pouvez y aller. Alors là, il y en a... Si vous avez plus en compétence, Ah non, il y en a plein sur le marché. Alors là, il y en a plein, 14 plein. pages. faut enlever les pages sponsorisées parce qu'il y a beaucoup. Il y a des gens Plein qui d'arnaques sont aussi. indépendants. Mais ouais, alors après, non, il y a plein d'organismes qui sont, enfin, il y a plein de structures qui fonctionnent en réseau. Et il y en a, enfin, je sais pas, moi j'en ai 5-6 en tête sur la région brestoise, quoi. Il y en a peut-être même plus. Hein. Donc la différence, c'est que nous, on est indépendantes. Hein. Alors il n'y a pas tant que ça de personnes comme nous qui sont Non, indépendante, non. peu nombreuses. Finalement, il y a beaucoup de personnes qui sont affiliées à des grandes marques. Oui, voilà. Ouais, des Et réseaux. qui Terre, sont en ouais. compétences, c'est quand même, sont pas forcément des marques d'ici d'ailleurs. Mais il y en a plein, donc vous allez sur internet et puis après, vous faites votre marché, quoi. Ou sur le site du CPF. Ou sur le site du CPF. Dans ouais, une formation. Et puis. Sur le site du greffe. aussi, ouais. Et sinon, on a nos cartes de visite. Hein. Voilà. Oui. Donc, on va- Et donc vous avez, parce que là pour l'instant c'était voilà, une information globale, si vous souhaitez aller plus loin avec l'une ou l'autre d'entre nous, on se voit en entretien 1 heure, c'est gratuit, c'est sans engagement, et après on vous explique comment faire pour pouvoir commencer si vous avez envie de le faire, et si le bilan de compétences correspond à votre besoin et répond à votre Oui, besoin. c'est ça. C'est surtout pas, enfin moi je veux dire, il suffit pas d'arriver en disant je vais faire un bilan de compétences pour que vous fassiez un bilan de compétences. Si c'est pas le bon outil, ce sera pas le bon outil. Mais on en discute ensemble. Nous, déontologiquement, quand on fait du bilan de compétences, notamment quand c'est CPF, ou même quand on est qualifié, on doit vérifier, c'est l'entretien préalable. Il a pour vocation de vérifier que votre demande, elle relève bien du bilan de compétences, pas de la thérapie. C'est ça, Exactement. Quelqu'un qui a vraiment en difficulté, on n'a plus de cognition pour réfléchir, parce que c'est les choses où on réfléchit quand même. Bah oui, oui. Et ça fait partie de la réglementation, c'est cadré par le code du travail en fait, le bilan de compétences. On est dans un cadre Il y a un décret. du code du travail. Donc ce premier temps, il sert à vérifier que votre demande relève bien du bilan de compétences et pas d'autres formes de C'est ça. coaching, de CEP ou pas, et nous, on peut aussi être amené à sursoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Est-ce que vous étiez venu chercher? Est-ce que vous saviez ce que vous alliez trouver? Est-ce que... Non.
Non. C'est ça Non. qui est bien, c'est quand on découvre Et- des choses. et- alors, c'est elle bien, fait- c'est clair. C'est C'est clair. clair, Ouais, bon, maintenant, ok, ouais. ça clarifie les choses. Ouais, ça clarifie les choses. Est-ce que c'est suffisamment. Détaillé. Oui, c'est ça. Alors après, Après, il y a les. On n'est pas tous au On est- même niveau. je Voilà, pense. c'est Non, ça. Et c'est- pas- vous n'avez pas les mêmes Non, attentes. Non, c'est Ouais. c'est très Mais bien. c'est pour ça qu'après, il y a cet entretien individuel. Vous nous appelez et puis on se vexera pas si vous allez. Enfin, Ah moi, je non, me pas vexerai du pas tout. si vous Non, non, choisissez non, non. Nicole et inversement. Quoi. Enfin, je veux Non. dire, Pas du tout. encore une fois, on est très au clair avec ça. Facturer ce premier entretien qui vous avez. Là, vous pouvez commencer Ouais. à vous méfier. Comment C'est vrai qu'en général, le premier entretien, il est gratuit sans Ah bah, engagement. il est Et certains offert. peuvent le faire facturer aussi. Enfin, pas- Donc déjà, ce sera une première façon de faire une sélection. de faire Il une faut savoir si sélection. ça nous convient. Ouais, exactement. Ouais. Et moi, je veux dire, quelqu'un qui me dit, bah non, je le sens pas, mais je m'en réjouis, quoi. Je me dis, bah super, si vous avez trouvé quelqu'un qui vous correspond mieux, une méthode, une méthodologie, des étapes, mais c'est tant mieux, enfin, c'est génial si vous avez trouvé la Faut bonne que vous soyez personne, en c'est super, confiance. quoi. La confiance, c'est la Ouais. clé de la réussite du. Ah ouais, c'est clair. du bilan. Comment Vous aussi. Pour Ah vous oui, aussi, pour nous aussi. exactement. Pour nous aussi. Exactement, ouais. Moi, il y a une personne que j'ai refusé d'accompagner. Enfin, alors, je vais pas dire non comme ça de façon abrupte, mais non, je l'ai. Suivant le, place dans suivant le l'agenda. projet de la personne. Alors, c'est pas tant par rapport au projet, parce qu'on sait très bien qu'on peut arriver avec un début de projet en tête et après les choses peuvent évoluer très vite. Donc, le projet, il peut évoluer. Donc, c'est pas tant le projet en lui-même, c'est par rapport plutôt au profil de la personne. C'est vraiment plus la personnalité, plus voilà, enfin, la rencontre qui s'est pas faite, tout simplement. Donc, et c'est pas grave, enfin, je veux dire, cette personne était certainement très très bien. Enfin, je veux dire, j'ai aucun jugement de valeur à porter sur cette personne-là, mais voilà, il n'y a pas eu de fit, quoi, il n'y a pas eu Et il y a des bilans qui sont plus compliqués que d'autres, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je crois que ce que je disais, sans rentrer dans le détail, mais j'ai accompagné un monsieur qui était énarque et polytechnicien. C'était pas très drôle. Il n'avait pas fait l'école du rire, hein. Les femmes ministres après. Mais énarque et polytechnicien, je me suis dit, waouh, quand même. Bon, je l'ai fait, hein, Il y en on a l'a qui fait sont ensemble. très drôles. Hein. Comment? Oui, il y en a qui sont très drôles, mais enfin, lui, en l'occurrence, il n'était pas franchement très très drôle. Je veux dire, il n'était pas, enfin, je veux dire, si la brigade de. Non, c'est quoi l'expression? Non, c'était, ouais, non, la brigade du. Si la brigade du kiff était passée, il l'aurait pas pris perpète. C'est ça. Mais ouais, donc il y a des profils qui sont plus. Voilà. Alors, c'était pas obligatoirement lié à son niveau d'études, hein, mais c'était probablement plutôt lié à sa personnalité. Voilà, donc il y a des fois, il vaut mieux s'abstenir, quoi, tout simplement. Alors,